Wesh les gars, comment vous allez? Hop, je vous augmente le son, on est bon. Tac tac, je suis prêt, j'ai de l'eau, j'ai tout ce qu'il faut. On va pouvoir se faire un petit live de à peu près 2 heures. Je dois vraiment décrocher avant 19 heures parce que je dois bouger, manger en famille dehors. Donc, je n'ai pas le choix. C'est pas comme si c'était voulu de ma part. C'est pour ça que j'ai avancé le live. Pour pouvoir quand même live ce soir. On va parler du format. On va parler un petit peu de comment est-ce que je pense qu'il va évoluer, de comment est-ce qu'il évolue tout court. Et on va essayer de du coup discuter de quel deck prend en valeur, quel deck perd en valeur, etc. Et pour ça, on va essayer de s'aider d'une sorte de tier list juste pour pouvoir avoir un visuel sur lequel se baser. Et dans un second temps, on essaiera de parler un petit peu du deck qui, je pense, le grand gagnant de ce OACS Anaheim, de par ce qui s'y est passé. Et voilà, c'est ça à peu près le plan aujourd'hui. Problème, j'ai évidemment pas préparé la tier list. Yes. Oui, oui, le format de ça, le support mode assaut, plutôt s'il te plaît. J'ai pas lu les cartes, Kaiser. J'ai pas lu les cartes du tout, du tout. Désolé, frérot. J'ai pas l'habitude de critiquer les gens. Mais là, Vince qui met la vidéo avec une petite vidéo, mal réact, c'est la meilleure vidéo du Schmidt, faut arrêter vraiment. On s'en fout. On s'en fout. C'est un titre normal en vrai. C'est pas. Y a rien de fou en vrai. Franchement, y a rien de fou. Moi, après, peut-être je suis une poire, mais j'ai l'impression que ça va en vrai. On peut pas arrobas Kaiser, c'est quoi ça encore? Il a immunisé la plèbe. Peut-être il s'est abonné et il a Guélard direct du. Peut-être qu'il a Guélard direct du stream. Alors. Du coup, comment est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer la tier list en direct parce qu'il me semble que j'ai les decks En fait, c'est rapide de créer une tier list avec le tier maker que j'ai là. Celui-ci. Je vous montre. Celui-là, là. Avec celui-là, c'est vraiment rapide en vrai. Je fais juste ça. Boum. Et après, je mets les decks que je veux dedans. Attendez, venez, je choisis un autre style. Comment je choisissais une autre. C'était comment les gars que je choisissais un autre style? Parce que là, c'est tout bleu. Moi, je voudrais que ce soit pas tout bleu, là. Oh. Oh. Zen mode. Ok, d'accord. Stylé, stylé, stylé. Je me rappelle plus, les gars. C'était où? Je sais plus. Attendez, je vais trouver mon internet. Je cherche juste dans mon PC si j'ai des images des vidéos. Alors, from your device. Oui. Aucun fichier choisi. Si, je vais choisir des fichiers. Tier list. Tier maker. Non. Tac. Ah, si j'ai une majorité des decks quand même. Parce qu'on avait déjà fait, du coup j'ai une majorité des decks. C'est good. Voilà. Juste du coup je cherche le bouton pour essayer de mettre ça dans une autre couleur. Mhm. Océan, forêt. Classique. C'est bien comme ça, non? Vous préférez lequel, les gars? Forêt? Tu sais, on dirait les couleurs de quoi ça? On dirait la couleur des Gormiti, les gars, pour ceux qui ont la ref. Ça me fait penser au Gormiti, ça. Après, ça aussi, ça me fait penser au Gormiti un peu. Mais moins, ceux du magma. Et les gars, les Gormiti de la lave, les gars, c'était dingue. Et tu me dis parfait, mais je sais pas parfait laquelle des couleurs. J'avoue, Océan, c'est d'art en vrai, hein. Forêt, ça colle bien au format. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La ref qui ramène loin. Mais les gars, j'y peux rien. C'est. Est-ce que vous avez un cerveau qui marche par association? Moi, j'ai un cerveau de con qui marche par association. Un truc de merde, ça me fait penser à un truc de merde qui me fait penser à un truc de merde, et voilà. Gormiti, c'est tellement des naissances 2001. Et oui, mon gars. Eh, les Gormiti, c'est dingue. Tapez Gormiti. Le logo soleil, c'est un autre mode aussi. C'est pour que ça t'explose, ça te flashbang si tu veux. Regarde. T'es prêt ou pas? Regarde, t'es prêt? Boum! Ah! Donc on va rester sur la lune. On va rester sur la lune, gros, parce que sinon c'est hard. Le mode zen. Ah, mais le mode zen, il est trop bien, les gars. Eh, le mode zen est trop bien. Je comprends pas.
Besoin d'un invisible Ah, ok, d'accord. Attendez. Hide label. Et on va se mettre en mode zen. Et on va se mettre en full screen. Là, on est bien. Hop. Voilà. Et je vais la nommer Post Anaheim. Franchement, c'est pas clean. Franchement, c'est trop clean. Oh, le bâtard, il m'a réveillé. Eh oui. Arrête, c'était pas si nul, fin de mes souvenirs. De quoi, Gormiti? Gormiti, c'était grave d'art. Faites gaffe à ce que vous dites sur les 2001. Exactement. Non, non, non. J'espère qu'il y a Super Quantum dans ta tier list. Non, frérot, désolé. Manque un deck vainqueur de YCS. C'est vrai. Je vais le rajouter. Quel deck vainqueur de YCS? Driver Beatdown. Salopard. Je ne vois pas Raizen. Ah, si vous voulez. Alors écoutez, on va rajouter les decks. Sinon vous allez me prendre la tête. Je vous connais d'avance. Donc je rajoute qui? Je rajoute Raizen. Ok, c'est bon. Ce sera fait. Ce sera fait. Qui d'autre, les gars? Dites-moi qui d'autre. Je le fais en rapide là. Hop. Hop. Bouton. J'appuie sur des boutons. J'appuie sur des boutons. Hop. Tac. Ça c'est pour Razen, c'est fait. Tac, tac, tac. Nouveau dossier. Hop. Voilà, Razen. C'est fait. Désolé, j'ai mis du temps parce que j'ai créé le dossier vite fait. Crystal Beast. Non mais arrêtez, mais voilà, voyez ou pas? Voyez ou pas? Vous voulez que je mette Fire King? Oh, mais c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. C'est que vous aimez trop les decks de merde. En même temps, je peux comprendre, c'est d'art les decks. Les decks comme ça sont d'art en vrai. Désolé pour vos oreilles. Ah mais non, mais vous avez pas le son, donc c'est bon. Ça, c'est quand tu fais un truc, que le système est pas d'accord, ça fait dung, comme ça là. Je tape depuis 5 ans, ça, tu peux rajouter un Blackwing. En vrai, de vrai, de vrai. Tu veux la vraie, de vraie vérité. En vrai, de vrai. Non. Razen. Du coup, je vais mettre. Vas-y, vous savez quoi? Je vais mettre le truc là. Le beat driver beatdown. Je mets le Audion pour le représenter, comme ça il sera triste. Wizard. The Marked Man. Et on dirait pas un deck de joueur Duel Links. Ah, c'est The Marksman. Merde. Ah, mais Marksman, c'est un autre monstre. Je le trouve pas. Je vous jure, c'est impossible. The Man with the Mark. Ah, mais ça n'a rien à voir en fait. Ok. C'est bon, j'ai trouvé. Tac. Y'a quoi d'autre, les gars, du coup? Désolé, je mets du temps pour rien parce que je suis un gros golemon, mais. Si Sam. C'est si la radio pendant le taf? Ouais, c'est ça. Dragon Link. Non, là, t'abuses, Volt. La vérité, t'abuses, là. Branded Fusion. Oh. Allez, vous avez gagné. Je mets Branded Fusion. C'est vraiment par gentillesse, hein. En vrai, vous avez raison, puisque c'est un deck qui est jouable. Bon, je sais pas à quel point il est jouable, mais il est jouable. Apophis. Non. Non. Écrit Driver, c'est plus simple. C'est vrai que Driver, ça aurait été plus simple. Tempai, DDD. Non, DDD, il y a déjà déjà, il y a déjà déjà. J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, c'est bon, j'ai tout. Ok, c'est fine alors. Tac, tac, tac. Alors, du coup, je vais. Ah, mais oui, mais je suis con. Je les ajoute au dossier, je les ajoute pas au truc. Je suis débile. Une seconde, parce que j'étais en mode zen là. C'est ça mon problème. Pourquoi je fais pas ça avant? Hop, hop, hop.
hop, hop. Et voilà. Donc j'ai ajouté Audion, machin, Razen, bref, j'ai ajouté les trucs de merde. On est bon. Alors, ça, on essaie de faire ça jusqu'à les 35, je sais pas, max, comme ça, après on peut passer à autre chose. C'est toi qui as dit que c'était une option. C'est vrai, je vous ma gueule, après je me plains. Oh le bâtard, il a vu mon gobelet de Pepsi. Et, bah les gars, c'est un trophée. C'est un trophée. Les gars, c'est un trophée, wesh. C'est un trophée, c'était un tournoi là, le Card Market Series, je crois. Ils étaient sponsor Pepsi. Zéro de QI. Ok, bon, du coup. Pour moi. Alors, en vrai, le problème, ça va être les variantes Mitsu, machin et tout, hein. Mais vas-y, on va custom. Vous avez capté, je vous dirai la variante, je la mets là, machin et tout. Pour moi, le problème, c'est que vous me dites si vous êtes d'accord. Mais après ce YCS, t'as une seule envie, tu vois, peu importe le deck que tu joues. C'est, tu prends ton deck. Donc, vous allez dans ta deck box. Tu ouvres la box. Tu prends le deck dedans. Il est dans ta main comme ça, tu vois. Hop, tu fais passer les cartes. Ok. Une fois que tu as fait passer les cartes, t'enlèves 3 cartes. Tu les déposes. Tac. Tu prends 3 drôles et knockbird. Et tu les sleeves. Et tu les mets dans ton deck. Et tu refermes le deck. Et le deck, tu le remets dans la deck box. Et tu refermes la deck box. Et voilà. Ça, je pense, c'est l'envie de tout être humain après ce qui s'est passé au YCS Anaheim. Je sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Mais j'ai l'impression que ça va se diriger là-dessus quand même. Et donc, si c'est une vérité, ce que je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Hein. Littéralement, moi, mon dernier décès, tout ça pour taper 3 Dragon Tail sur 4 rounds. Le problème de tout ça, les gars, c'est que, déjà, dans le format, c'est un peu risqué parce qu'il y a des decks qui ne le prennent pas du tout. Drôle. Mais c'est vrai que ça reste une des meilleures entrappes contre les variantes de Mitsurugi qui jouent plusieurs archétypes. Ça, c'est sûr et certain. Contre Mitsu pure, ça reste une carte un peu gamble parce qu'en fonction de comment il start, elle peut être pas si forte que ça, mais ça reste ok. Et contre les autres variantes Mitsu, que pure, c'est vraiment pas mal. Overall, sinon, dans le format, si tu joues contre Dritron, pardon, Dritron. Pourquoi je pensais à Dritron? Si tu joues contre Crystron. En vrai, ils se ressemblent de fou, les gars, les Dritron et les Crystron. En vrai de vrai. Si tu joues contre Crystron ou un Razen Canine ou je sais pas quoi là, en vrai, ça reste ok. Toutes les versions Canine. Vous allez dire, oui, il peut jouer autour de Droll s'il open No Roi et qui fait. Ou alors s'il open Joe Cool plus un 5 et qui fait la spéciale loop. Ouais, moi je pense que la grande majorité des mains, elle se prend Droll, elle ferme sa gueule. Et au pire, t'as des combinaisons quand même avec ton Droll. Donc je pense que ça reste quand même une bonne carte au global. Le problème, c'est qu'effectivement, si tu tombes sur Dracotail, bah. Ah, drôle, ah. Et si tu tombes sur genre. Luna, ça dépend. Hein. Si tu peux out une tower, c'est fine, parce qu'il te fera probablement une tower quand même. Et sinon, c'est hard. Contre Malice, en vrai, c'est pas une mauvaise carte, drôle. Hein. C'est même une plutôt bonne carte, je dirais. C'est même une plutôt bonne carte. Et ouais, après les autres decks, en vrai, c'est pas très représenté, donc c'est pas très grave, on va dire. C'est pas des decks que tu vas affronter souvent. Même en vrai, Malice, c'est pas un deck que tu vas affronter souvent. Mais donc, en gros, contre les variantes de Mitsu qui est le deck qui a le mieux performé au global hein, ce week-end, parce que voilà, que ce soit Yami Mitsu, que ce soit Mitsu Yami, que ce soit Mitsu Yami, Heavy Burger, machin, bref, tout ça là. Effectivement, je pense que les gens vont vouloir au minimum jouer de rôle dans leur liste parce que je pense que la plupart des decks peuvent pas se permettre de jouer énormément d'entrap et donc ils vont avoir du mal à faire des sortes de cumuls, sachant que les cumuls en plus, je pense que les decks comme celui de Trif ils les battent facilement et puis derrière, faut non seulement avoir un cumul d'entrap, mais en plus, faut pouvoir battre un semi-board Yami et ça, c'est pas tous les decks qui peuvent se le permettre. Donc ouais, je pense que ça va surtout compter sur Fuvalos, sur Droll, des cartes comme ça. Et du coup, moi je pense qu'il y a un grand gagnant quand même dans le format, en vrai c'est les decks qui prennent pas de rôle. Donc je pense que Dracotail, qui en plus a pas été bien vu, genre pas extrêmement bien, qui a pas extrêmement bien performé à Anaheim, je pense que c'est un deck qui prend encore de la valeur dans un format où les gens vont envisager de jouer de rôle pour les variantes Mitsurugi. Un deck qui se le prend pas du tout, c'est pas mal. Il y a un autre deck qui va. Puis il est pas extrêmement faible à Fuvalos. Il y a un autre deck qui peut prendre de la valeur parce que lui il a quand même du mal face à certains decks du format. Et puis overall il a un problème de ceiling offer, je trouve, qui a du mal à être résolu. C'est Yami Pure. Yami Pure, je trouve que c'est un deck qui, pareil, n'est pas le pire d'Androll. Alors.
Je dis ça, mais en vrai, quand tu startes quelque chose comme Engage, tu vois, bon, là, si tu prends de roll, c'est difficile parce que t'auras pas ta tuto de Capsi, t'auras pas ta tuto de Capsi Way. C'est tes deux steps qui prennent vraiment de roll dans le tour. Un tour qui prend pas de roll du tout, c'est un tour où t'as genre déjà une manière à invoquer plusieurs bodies et que ta première tuto, c'est Capsi, qui est tuto surprise, à partir de là, tu t'en fiches, tu vois. Mais sinon, ouais, même quand tu fais Capsi Way en premier et que tu te fais drôle, le drôle au minimum enlève la surprise. Ce qui est pas dingue, hein, c'est l'effet du Nash Blossom, mais ça reste ok. J'aurais tendance à dire que c'est ok. Donc ouais, drôle est pas dégueulasse contre Yumi, mais Yumi ne le craint pas de dingue. Genre tu fais quand même des semi-boards ou des boards dedans. Et en second, c'est pas très grave de te faire drôle. Là où c'est pour la plupart des decks, ça va être à ce moment-là que c'est difficile, parce que sinon les gens peuvent jouer des outs, puis il y a probablement des deux cartes combo dans tous les decks qui jouent autour de drôle quasiment. Quand ils go first et tout. Genre Mitsu, t'as pas extrêmement peur de drôle quand tu go first si tu joues pas une variante avec 10 000 archétypes. Si tu joues Mitsu pur, t'as pas énormément peur de drôle. Mais le problème, c'est quand tu go second, là, pour le coup, ça devient quasiment impossible de remonter un board, quoi. Bah, Yumi, il a cette force où au moins en second, déjà, le drôle fait pas grand-chose. Puisque tu t'as déjà ralenti l'adversaire, et puis là, le duel se joue pas là, quoi. Plus le fait qu'il ait accès à pas mal d'entrap, c'est fort. Donc pour moi, Yami pur, il prend de la valeur après le YCS Anaheim. Attention, évidemment, faut voir parce que c'est un deck qui est facilement exploitable. Je sais pas si les gens continueront de jouer des decks qui essaient d'exploiter Yami pur et Mitsu pur, sachant que bah, en même temps, ils ont vu qu'à ce YCS là, quand ils se tombaient l'un contre l'autre, c'était difficile quand même. Donc je pense qu'il y aura des entre-deux qui seront créés. Et ces entre-deux, ça risque d'être des trucs comme bah, Yomimitsu ou des choses comme ça. Parce que Yomimitsu, pour le coup, elle a assez de non-engine pour pouvoir jouer Efuva et Droll. Donc ça, c'est pas dégueulasse. Et il fait des semi-boards Yumi dans Droll and Knockbird, donc c'est ok. Je pense que Onomad, Crystron, c'est des decks qui vont avoir du mal à répéter l'exploit. Donc je pense que vraiment, on est dans un format où le deck le plus en vogue, ce sera Yomimitsu, il faudra construire autour. Maintenant, si on devait du coup parler un petit peu des decks qui pour moi sont les plus intéressants à ramener, je pense que bah, tu as toujours ces trois archétypes dans les meilleurs decks. Peu importe comment tu les tournes en gros, je pense que ce sont les trois meilleurs decks du format. Luna, plus il y a d'entraps, plus il va avoir du mal. Plus le deck est pris en compte, plus il va avoir du mal. Donc moi je le mettrais, je le relèguerais vraiment plus bas. Je vous le fais rapidos, hein, le but c'est pas de prendre de stall lunaire avec ça. Un deck comme DDD. Alors attention, tous les decks qui sont là sont des decks convenables à ramener, hein, quoi qu'il arrive, hein. Mais un deck comme DDD, je pense que. En fait, je connais pas assez, mais de prime abord, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment fragile en second. Et donc, j'aurais tendance à le mettre dans une case à part. Là où Mermaid, c'est déjà un peu meilleur en second. Et je pense que bizarrement, là où Mermaid, on pense que Droll, c'est une de ses faiblesses. Je pense vraiment qu'il s'en sort bien contre Droll. C'est juste le deck a plus peur de Fuvalos, le deck a plus peur des entraps conventionnels que de Droll, je pense. Ou de Droll plus un à la limite. Dans un format avec plus d'entraps, c'est le même argument pour Luna que pour DDD. Je sais pas, je pense que DDD, c'est un deck qui peut, genre, quand même bien jouer dans les entraps potentiellement si tu le construis pour. Je pense que l'une des faiblesses de DDD, c'est son fin de board en vrai qui est pas si broken que ça, même s'il y a beaucoup d'interactions. Après, c'est un deck très tricky et je trouve qu'il est vraiment intéressant, mais voilà. Merci beaucoup, Maëtel. Ouais, je crois que c'est ici. Bah, tu verras, écoute, c'est à toi de me dire en vrai. Il y a des takes en second avec Heavy Poly sur DDD. C'est-à-dire, DDD en first, tu joues autour de Droll Nib en one card combo. Non, mais le deck a des gros arguments. Si t'es un one trick pony DDD, gros, tu vas t'en sortir, y a pas de souci. Les variantes Raizil, donc Raizil là, c'est plus Raizil Onomate du coup. Pour moi, Raizil Onomate, franchement, ça reste, même si tu. Voilà, dans ces decks-là, vous vous rappelez à l'époque, on avait fait un peu les tiers avec des decks qui se ressemblaient, vous voyez. On peut le refaire, ça d'ailleurs, hein. Mais pour moi, en gros, dans ces decks-là, Ryzil, c'est le meilleur. Lui, c'est vraiment un deck spécial. Il est difficile et tout. En gros, pour moi, voilà, ces decks-là, le problème, c'est ils vont avoir soit des problèmes de first, soit des problèmes de second en fonction de comment ils orientent leur équilibre engine on engine. Et la présence du retour des N-Trap leur fait pas plaisir au global. Parce que c'est pas des decks qui sont faits pour essayer de battre ça. Après voilà, en gros, tu joues Rise Ilonomate, l'adversaire il a des N-Trap, va falloir qu'il joue quand même un deck très conçu pour toi s'il veut te battre quand tu go first, hein. C'est pour ça qu'il y a des cartes de ce deck là qui devraient être ban, c'est parce que même si tu construis contre, c'est difficile. Donc dans un format où en plus il y a 15 decks, tu te doutes bien que c'est terrible. Ça c'est pas un deck. Ça,
Dans un format où on revient sur des end traps, ce deck a un peu plus de gueule. Franchement, moi je pense que je le mets là, hein. Là ou là, hein. Là ou là. Franchement, c'est vraiment pas un mauvais deck Memento, hein. Ouais, c'est ça. Raizil, s'il peut s'adapter au retour des end traps, entre guillemets, ouais. Sky, retour des end traps. En vrai, est-ce que ça change grand-chose pour Sky? Je dirais le problème de Sky, c'est que du coup, quand il va affronter des combos, il a 0% de chance de gagner, quoi. En fait, le problème de Luna, c'est que c'est un deck comme cela, mais sans le côté unfair en first, en fait. Sans le côté je résout ma loupe, j'ai gagné. On va dire il est très proche de Memento, mais Memento a un board qui est moins centré sur une seule carte, quoi. Donc c'est pour ça que moi je le mets à la limite. Je vous conseille de pas le jouer ce format, honnêtement. De toute façon, c'est le genre de deck, il va nous casser les couilles pendant 10 ans. Ça va être genre, ah, tout d'un coup, il est plus pris en compte, il redevient intéressant. Ah, il est pris en compte, il est plus intéressant. Moi, je dirais que le problème de ce deck-ci aujourd'hui, c'est Mitsu. T'enlèves Mitsu de l'équation, les gens ont beaucoup plus de mal à avoir des outs à la tower. Et la tower, bah, du coup, le deck est meilleur, hein. C'est juste de passer de double tower Baguska. Oui, mais quand tu joues des end-trap, tu te prends très peu souvent double tower Baguska, hein. Mon gobelin biker radiant, F terrible. Désolé, mon sang. Je suis là, 3 lives de suite, improbable, salut Gab. Ça va ou quoi? Bah arrêtez les gars, moi je tiens le rythme. C'est juste avant le YCS là, pendant une semaine j'avais du mal, mais sinon ça va, non? Enfin bref. Sky, donc Sky, ouais, pas fan, hein. Je pense que je. C'est pareil, ça faut être vraiment chaud avec ton deck et tout ça. C'est très spécial, franchement. Orcust. Orcust, en fait, c'est quoi les arguments d'Orcust en vrai, de vrai, c'est un first, ok. Je dirais que c'est un meilleur first dans les breakers que dans les end-traps en règle générale. Euh, Pourquoi Mali c'est pas premier du S tier? Ok, mec. Ah oui, c'est toi dont tu parles. C'est tellement mid, c'est dommage. C'est juste un vieux état informatique. Pas trop sensible du barrière, pas sensible à drôle. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça a des bons arguments. Moi, je dirais qu'Orcust, aujourd'hui, ça ressemble plus à un side engine qu'à un vrai engine, hein. Et en fait, ça a pas de bonne carte de second. Quand vous pensez Orcust, vous pensez à quoi comme carte d'engine? Vous pensez à Girsu? On est d'accord? Et sinon, wesh, Orcust, ça, c'est une side engine aujourd'hui, c'est même pas une engine, non? Honnêtement. Bah, si on parle de la side engine Orcust, elle est intéressante, mais elle prend trop de place pour ce qu'elle fait. C'est vrai que t'actives un Charmy, Scope. En second, c'est claqué. Ouais, c'est un peu claqué. Orcust pur, c'est un jouable, c'est un jouable. Ok. Gem Knight, je pense qu'il a le même problème que Sky, hein, deck de second, quoi. Donc, c'est pas des mauvais decks, hein, c'est juste que voilà. Les mauvais decks là de la liste, c'est vraiment lui et lui. Lui qui devrait même pas être dans le truc, genre. Je devrais l'enlever du bail. Gem Knight best deck. Franchement, Gem Knight, gros, des fois c'est impressionnant, mais bah, comme tout deck de second, quoi. En fait, ça dépend vraiment de la composition de ta main, en vrai de vrai. Deck de second qui rentre Protoss quand il go first. Ah ouais? Ça joue Protoss, ça? Wesh. Genre, t'as mis Typhon, mais pas la meilleure version canine. C'est quoi la meilleure version canine? Dès que Typhon existe, parce que je peux juste rattraper Perpy main. Ouais, c'est de la merde. Du coup, Crystron, pour moi, Crystron, en fait, dans ces decks-là, pour moi, parce que c'est son type, hein, c'est à peu près une dizaine de non-engine dans un deck très fort en first, machin. Ce qui est fort avec Crystron, c'est que il est pas dégueulasse dans les end-traps, du tout même. Et en second, il a assez de non-engine quand même pour essayer d'exister dans un format comme celui-ci. Maintenant, vous l'auriez mis où? Attention les gars, c'est pas. Ouais, bon, ouais, c'est pas trié par deck. Enfin, les decks sont pas dans des tiers exactement. C'est les decks sont dans leur catégorie de deck, sauf les trois duos. Et leur catégorie de deck est plus ou moins pertinente dans le format. En A. Ouais, mais là, je parle d'en B. Vous l'auriez mis où dans B?
Genre, pour vous, il est plus pertinent qu'un Ryzen Onomate. Pour moi, c'est peut-être le meilleur de ces decks-là, justement. Je sais pas, ça se tape pour moi, Economate, hein. Franchement, pour moi, les gars, je parle sérieux, je pense que Ryzen Onomate est meilleur en second. Je pense que les Ryzen sont meilleurs que les Canines en second. Parce qu'en vrai, on dit un deck Crystron. Là, il y a une carte Crystron. Mais les frères, ce n'est pas un deck Crystron, hein. C'est vraiment des Canines, hein. Et Canine en second, oh, c'est claqué. C'est claqué. Genre, pour moi, il y a un monde où, ok, c'est des plus nouvelles cartes et tout, les gens vont être plus attirés par ce deck, mais il y a un monde où ce deck est plus pertinent, hein. Mais je pense que Ryzil joue pas un nombre dégueulasse de non-engine, hein. Ryzil Onomate. T'as le double de free spot. Oh, oh. Je pense que c'est une dizaine Ryzil machin, non? C'est vrai qu'il y a Barrière Dim. Et Crystron est légèrement meilleur sous Barrière Dim. Écoutez, ça se tape, ces deux decks-là. Ça se tape. Ça se tape. Bon, si vous voulez, du coup, on peut revenir sur ces decks-ci. Bah, pour moi, justement, là où c'est intéressant, Yomi et Dracotel, c'est qu'ils ont justement l'opportunité de jouer de rôle sans le craindre trop. Donc pour moi, c'est eux les decks les mieux positionnés, on va dire, dans l'idée. Dans un format où les gens rajouteraient de rôle main. Après, moi, je vous le dis, hein, le délire de Drollman, ça va durer 2 semaines, hein. C'est pas, c'est, ce OIC, ça générait de la peur. Une fois que la peur sera passée, les gens redeviendront normaux et enlèveront les drôles du main deck parce que ils affronteront trop de decks contre lesquels c'est bof. À moins qu'ils se rendent compte que Droll c'est bon versus Yami pur, ce qui est pas vrai mais c'est pas faux non plus, et qu'ils le gardent en mode bah c'est nul que contre Dracotel, du coup ça va, genre. En gros. Et dans ce cas-là, en vrai, ça s'entend totalement. Finding a des arguments aussi, non? Probablement, mais c'est trop peu. En vrai, ça a des arguments, mais c'est surtout Dimbarrier qui a des arguments, en vrai. Et du coup, bah, le Mitsu, dans tout ça, le problème de Mitsu, c'est que ça a pas beaucoup de non-engine, ça a un first vraiment faire, et en fait, ça force de. J'ai des premières steps très fortes en second, bah. C'est tout de suite moins intéressant quand il y a de roll dans le format, quoi. Quand il y a de roll dans le main, en tout cas. Si dès la game 1, first et second, surtout second, tu crains de roll, et qu'il y a des gym barrières partout dans les sides, je sais pas où est-ce que je le mettrais exactement, hein. Je sais pas où est-ce que je le mettrais. Franchement. Il correspond vraiment à. Avant, je l'aurais mis là, tu vois. Avant. Le format d'avant, je l'aurais mis dans une catégorie à part parce que, voilà. Enfin, j'aurais rangé ça dans les decks qui ont des mauvaises premières steps en second, avec des decks comme Malice, etc. Et lui, je l'aurais mis dans les decks qui ont des bonnes premières steps en second, et je l'aurais mis premier de ces decks-là. Et ces decks-là étaient les meilleurs, je pense. Mais là, aujourd'hui, le format, il est vraiment régi par les non-engine qui le composent, parce qu'elles sont trop puissantes et oppressives. Et je pense que moi, par exemple, qui suis un joueur Mitsu, de ce format-là, en théorie, bah, je n'ai pas envie de jouer Mitsu, là, genre. Genre, imagine, j'ai un event demain, je ne veux pas ramener Mitsu. Je sais que genre 80% de mes adversaires, dès la game 1, auront de rôle dans le main, et genre, il n'y a pas de plan, genre. Et post-side, se prendre des barrières dim, c'est grave. Factuellement, il reste vraiment l'une des meilleures engines du jeu. Bah, oui, mais à 35% de chance de se prendre de rôle à chaque game, je t'assure que ça change des choses, hein. Donc moi j'aurais tendance à de base le mettre bah, dans ces decks-là, qu'il le craint, sauf qu'il a pas de plan contre en fait. Les trois premiers decks ont des mini plans contre, tu vois, où tu sais que Droll seul sera pas forcément suffisant. Lui aussi il a un plan contre, et lui il a un plan contre. Donc là c'est que des mecs très forts en first qui quand même ont des plans contre Droll. Genre si t'open que Droll contre ces decks-là, tu ne les FTK pas, genre. Soit ils s'en branlent totalement, ces decks-ci, soit ils font des semi-boards, soit il faut que t'aies une carte en plus, soit il faut que machin. Lui, en fait, je le mettrais bah, là, en vrai, du coup. En fait, je suis obligé de faire ça comme ça, hein. Pour moi, Mitsu perd quasiment toute sa pertinence, honnêtement. Franchement, c'est difficile, hein. Même les variantes. À la limite, Mitsuyami, à la limite, t'as un plan sous Droll en first. Et en second, t'as un plan aussi sous Droll. En vrai, Mitsuyami est meilleur sous Droll. Tu te fais toujours arracher quand même, hein. Mais c'est meilleur quand même.
Donc il dit que c'est un joueur d'un deck plus qui fait une tier list, on est sur quelle timeline? C'est pas vraiment une tier list de 1 et de 2, genre je dis je suis un joueur Mitsu dans le sens où j'ai joué Mitsu ce format. Après c'est pareil pour Mitsu, il a un plan contre, non? C'est quoi le plan de Mitsu contre Droll? Alors je suis intéressé. Surtout sous Jim Barrier. Ouais, après tous ces decks-là sont plus ou moins sensibles à Jim Barrier, mais le deck le plus sensible à Jim Barrier, c'est bien Mitsu, ouais. Et je pense que le deck sera toujours très représenté, hein. Parce que les gens ont commis dessus et que voilà. Et puis c'est fort, mais je pense que c'est un vrai problème. Prière Androphase. Prière Androphase en first, ça te crée des bons boards sous Droll. Mais prière en second, avec un board en face, si tu prends Droll, tu perds. Le plan Droll l'adversaire à ton tour. Je te jure, ouais, je te jure. Malice. Alors Malice, effectivement, ça fait partie de ces decks-là qui ne prennent pas du tout Droll. Mais moi, en termes de pertinence de choix, j'aurais du mal à. Enfin, en vrai, ça prend pas du tout Droll. Ça prend Droll, mais c'est un plan. Ça joue quand même, tu vois. En vrai, je mettrais quand même là. C'est pas un deck qui craint Droll. Moi, je pense que ça se joue. Ces deux-là, ça se joue comme ça. Malice est moins fort. Malice, gros. Gros, ça a des gros problèmes. Ça a vraiment des gros problèmes. L'avantage de Malice, c'est que, avec la liste Crystron, avec Lunala et Kebes en représentation, la liste Crystron qui joue Mjolnir, c'est deux faits qui font que Lancia sera moins présente. Parce que, bah, Lancia, tu Lancia Crystron, il te fait un full combo Canine Mjolnir, t'es là en mode. Bah, gros, je suis débile en fait, genre. Ça sert à rien ce que je viens de faire. Et Luna qui est quasiment que moins représentée. Donc ouais, je pense que effectivement moins de Lancea dans le format, mais après t'as toujours les autres problèmes qui sont les vrais problèmes du deck parce que Lancea n'en est pas. C'est pas. Lancea n'a jamais été le problème de Malice. Vraiment, ça n'a jamais été. Dans l'imaginaire collectif des gens, oui, mais en réalité, franchement, c'est limite. C'est limite si à un bout d'un moment t'avais pas un plus gros win rate sur les games où tu te prenais Lancea que sur les autres. C'est grave de dire ça. En tout cas quand tu allais first. Et parce que l'adversaire faisait moins un quoi en théorie. Et le problème, c'est que bah là, ton équilibre faire second dans un format où les bestiales sont pas bons, si Mitsu tombe en intérêt et que tu dois te retrouver à te taper contre ces deux decks-là, qui sont tes deux pires match-up, Malice va se retrouver à vouloir jouer des breakers pour essayer de battre Yami. C'est la seule manière d'essayer de battre Yami, comme on l'a vu au World notamment. Et le problème, et encore, c'était un Yami sans marshmallow, hein, donc les boards n'étaient pas les mêmes, hein. Et le problème, c'est que il peut pas jouer des breakers quand t'as des decks comme ça qui tournent dans le format qui existe, tu vois. Même enfin, ça lui créerait des préjudices dans d'autres situations et tout. Donc, même si ça améliorerait son first, parce qu'il aurait besoin de moins non-engine pour couvrir les decks en question, moi je le mets là. Je pense qu'il est moins pertinent que le reste, honnêtement. Je pense que Dracotail et Yami sont plus pertinents. Et après, t'as Razen. Enfin, ça. Bon, ça c'est de la merde en vrai, hein. Ça, c'est vraiment de la merde en vrai, hein. Je sais pas, vous le mettriez où, vous? Peut-être là. Je sais pas, faut demander à Volt. Là, c'est lui le joueur du deck. Moi, j'ai l'impression que le deck est claqué. Franchement. Mhm. Le deck est trop problématique. Mais est-ce qu'il dit ça pour pas qu'on le joue et qu'il garde son edge, les gars? Il gamble bien parfois. Ah bah oui, bien sûr. C'est une moins bonne variante des canines que Crystron, ouais. Ça peut pas aller derrière des. Non, je pense que ces deux decks-là devraient même pas être dans la tier list. C'est vraiment du bait en vrai. Ces deux decks-là devraient pas être dans la tier list. Son first est cool, mais son second est catastrophique. Les canines, quoi. Les canines in a vacuum, quoi, en fait. Et derrière, t'as. Alors ça, les gars, je sais pas comment ça se débrouille dans Droll, la nouvelle version avec les Jurac et tout. Ça, j'aurais du mal à le classer. Vous savez quoi? Franchement, les Fire King, je saurais pas où le mettre. Vous le mettriez où, Fire King? Parce qu'en vrai, c'est dur, hein, à estimer. Mhm. Peut-être. Je pense que Est-ce que, en vrai de vrai, ok, le OAC s'est passé, Mathieu est un super dueliste et un super gars, Dinkabui, voilà, on n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit, mais on peut dire la vérité. En vrai, le deck, il est pourri, non? En vrai de vrai. Genre, on a le droit de dire ça ou pas? Mais en vrai, le deck, il est pourri. Genre, or, ouais, c'est un bon méta coach, je sais pas quoi, blabla, ok.
Mets ça de côté. Le deck, il est pourri, non? En vrai. Genre, c'est nul. Yu-Gi-Oh! M'en parlant. T'invoques un feu, tu détruis un feu, tu spais un feu. À toi. En vrai de vrai. C'est dur les starter Fire King, le deck est cool, mais il est pas assez stable. Igo c'est gaze. Ah ouais? À ce point-là? C'est un deck d'engine qui va taper dans les boards, mais dans un board end-trap, plus end-trap, c'est chelou, je pense. C'est vrai que les end-trap lui font probablement pas du bien. Le deck est un breaker en lui-même, donc bon. Ça dépend comment tu startes, hein. Si tu startes terrain, gros, je crois que tu vas te faire exploser, hein. Moi, j'aurais tendance à le mettre dans les decks trolls. Genre vraiment trolls. Vas-y, si tu veux, c'est meilleur que lui, non. Si tu veux. Bon deck, en vrai, même problématique contre Yami. Bon argument avec l'ajout de Jurak, mais le deck gagne sans déjà. Même problème qu'avant. Form Trap, c'est encore plus le faire chier. Je trouve c'est Sky, des DD like, tu maîtrises le deck, c'est ok, mais bon, c'est chaud sur certains match. C'est vrai que c'est bien dit. Après ça, c'était plus des decks de second en l'occurrence, mais c'est vrai que c'est pas. C'est plus pertinent que ces deux-là, je pense. Malgré tout. Euh, Et ça, bah ça les gars, la vérité, moi le problème de Branded, c'est que bah, tu n'as pas de solution contre Jim Barrier. T'es genre Mitsurugi, pire que Mitsurugi contre Jim Barrier. Et ça déjà, je pense, c'est éliminatoire. Genre, c'est juste éliminatoire dans le format, tu vois. Voilà, et après, bon bah c'est vrai que t'as un très bon first, mais le retour d'Entrap te fait pas plaisir. Moi je le mettrais là, genre. Je pense que ça reste. C'est dans les decks où en fait ils ont tellement des arguments d'archétype que t'es obligé de dire que c'est des decks qui ont une chance, mais je trouve pas qu'ils soient bien positionnés aujourd'hui. J'en avais, ça fait plaisir de voir des DDCO. Non, mais... ok, ok. Voilà. Voilà. C'est bon ou pas? C'est bon? DD il prend pardon, le micro festival, il a envie de mourir tellement il a zéro son board le truc. Ouais, c'est probable, ouais. Hum, hum, hum. Quand veux-tu qu'on le lâche alors que même Konami n'arrive pas à le lâcher? C'est vrai que Branded, Konami veut pas le lâcher. Après, Branded avec le support, Bélec, hein, mais moi les gars, j'ai même pas lu la carte, hein. En deux mots, c'était quoi tes arguments quand tu as classé Mermail? Bah franchement, ça se débrouille bien sous Droll et tout, mais juste le retour des N-Trap au global, genre le retour du fait que les gens vont jouer plus d'N-Trap en moyenne et les decks qui jouent plus d'N-Trap en moyenne, je pense que ça déplaît à Mermail qui préférait le format sans non-engine, enfin avec des non-engine qui sont des breakers et voilà. Euh, Voilà, que ce soit en first ou en second. En fait, il va pas être content d'affronter les decks qui essaient de se protéger des combos decks, et il va pas être content d'affronter les combos decks. Donc, en fait, le deck va être content jamais. En fait, le deck est nul. Le deck est nul. Bah, vraiment, toute une analyse qui est sur Droll. Non, c'est Droll plus l'entrap. C'est Droll plus l'entrap. C'est ce qui s'est. Les gars, à Anaheim, il s'est passé quoi? À Anaheim, il s'est passé une inspiration à la crainte. Les gens vont jouer plus d'entrap. Et donc, bah, forcément que ça influe le format. T'as lu Super Bandit du coup? Non, pas encore. Mais tu ressens ça comment? Bah, t'as vu Twitter? Les DD, c'est vraiment. La D, ils ont mis trop de cartes et il y a encore une nouvelle carte. Franchement, des DD, c'est vraiment stylé sa race, mais c'est dommage que ce soit big gaze un peu. Bah, déjà, les deux finalistes ont Drollmane. Ok, voilà. Tu regardes les decklists là, du WCS Naheim, il y a beaucoup de gens qui avaient Drollmane. Tu regardes la représentation des decks, Droll a l'air très forte. Yamimitsu, Onomato, machin, Crystron, nanana. Et donc voilà. Oui, oui, ça se retrouve dans. Bah, Aube, ouvre Yu-Gi-Oh! Pro Deck s'il te plaît et regarde de toi-même. Et c'est pas que drôle, c'est
drôle le fait que les gens vont rejouer des entraps plutôt que des breakers. Ça vaut quoi, les psy? Et après, Audion, mais je pense que lui-même, c'est pareil, gros, hein. Lui, ce dont il profitait, c'est que son engine se résolvait, parce qu'il n'y avait pas trop d'entraps dans le format, et quand son engine se résout, derrière, c'est très difficile de le remonter. Mais avec des entraps, c'est plus difficile pour lui, donc pareil, je le mettrais franchement... je le mettrais là. Ouais. Puis Brandon est un deck fun, il s'enlève Sanctifier, carte de con et les locks. En vrai, tu sais quoi? Là, peut-être, pour le coup. Là ou là. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et du coup, au global, pour moi, bah, moi qui de base, genre, jouais Mitsu, là, moi, je pense que, genre, si par exemple, je faisais un event ce week-end, là, Rennes, le WCQ Rennes ou le DAC Tournament, je pense que j'aurais été jouer Yami ou Dracotail. De préférence Yami parce que j'ai l'impression que bah t'as quand même enfin t'as une meilleure composition de deck et puis Sundim Barrier t'es un meilleur deck, etc. Voilà. Je pense aussi que t'as une meilleure composition de non-engine, des trucs comme ça. Mais après voilà, Yami c'est vrai que les gens le décrivent comme ayant très gros problèmes, je suis d'accord, mais je pense que c'est des petites solutions et tout. Yami pur. Ouais, pur, je pense, parce que en fait, les Mitsu te... sont intéressants de base, ok? Si ton but c'est d'exploiter justement Yami et euh, Mitsu pur. Yami pur et Mitsu pur. Le problème, c'est que là, le format, ça va être moins ces decks-là, je pense. Je pense que tu as des manières de prendre en compte ces decks-là, mais surtout, il faut essayer de prendre en compte en plus ce qui a été révélé à Anaheim, c'est-à-dire Yami Mitsu. Et déjà, pour prendre en compte Yamimitsu, je pense qu'il te faut plus de non-engine, quand même. Et ouais, et juste overall, t'as pas envie de jouer Yamimitsu dans un format où il y a de rôle dans tous les mains, quoi, je pense. Après, ça peut être Yami, ça peut être Yamimitsu, même si voilà, ça peut être Dracotail, mais je pense que c'est ces decks-là qui ont le plus d'arguments. Non, désolé, Wenji. Tu as plus de maîtrise de ton deck avec Yami. Dragontail, tu peux dépendre de ta main. Et Yami est capable d'accéder facilement à toutes ses tools et à son extra. Oui, bah après, c'est pas du tout lié, mais oui. Est-ce que tu penses que le format shift aussi rapidement en une semaine? En fait, les gars, je dis pas que les gens vont genre passer de Audion à Yami. Je dis que genre un mec qui joue Yami va avoir tendance à rajouter les Mitsu dans son deck. Après ce qui s'est passé ce week-end. Je pense. Et un mec qui joue Mitsu, il va peut-être avoir tendance à rajouter les Yami aussi, tu vois. Je pense que les gens qui avaient Crystron chez eux ou qui ont les canines chez eux, après ce qui s'est passé ce week-end, ils vont être tentés de jouer Crystron. Voilà. Je pense que les gens qui sont pas contents de leur choix de deck et qui ont les Ryzil chez eux, peut-être qu'ils vont être tentés de rejouer Ryzil, etc., etc. Et surtout, au-delà des changements de deck ou des changements de version, c'est le changement de line-up de non-engine où les gens en fait qui avaient commencé à remettre des breakers, ils vont voir ce qui s'est passé à SoICS, ils vont enlever leurs breakers, ils vont mettre des entraps à la place. Et ça, rien que ça, bah oui, ça change un format, bien sûr. En fait, c'est fou de me demander, est-ce que tu penses qu'un format shift aussi vite? Mais gros, genre, il y a eu un YCS, il y a eu deux YCS de suite. Bien sûr que ça change un format, deux YCS. C'est quoi qui change un format alors? Genre, qu'est-ce qui change un format si c'est pas deux YCS? Enfin, un YCS puis un autre. Bon, on est aussi bas dans le classement, c'est un peu le live où il était quatrième. Et c'est pas vraiment. Oui, bon, ouais, je suis d'accord. Passer derrière Beatdown à FTK Gaming en une semaine, c'est émouvant. Oui, c'est vrai. Pas beaucoup, j'ai l'impression que c'est uniquement les sorties slash ban. Bah non, vraiment, vraiment, vraiment pas. Les sorties et les bans changent des formats, mais les résultats des tournois, c'est énorme ce que ça fait, les gars. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si... Donc là, vous allez me dire qu'après ce YCS, après, je parle aux gens qui jouent au jeu, hein. No hate, mais genre dans le chat, je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent, qui s'intéressent, mais qui ne jouent pas ou pas beaucoup. Y a pas de problème. Mais du coup, genre, vous pouvez pas dire, je pense pas que ça change le format ou quoi, vous ne jouez pas, tu vois. Donc, genre, si tu joues pas, bah oui, ça change rien pour toi. Mais quelqu'un qui joue et qui va à un tournoi, comme un WCQ, après ce qui s'est passé au YCS, je vous assure qu'il change ses non-engine. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Donc, ouais, donc je pense que moi, prochainement,
j'aurais aimé du coup essayer un peu Yami et voir à quel point est-ce que ça a vraiment des problèmes versus Yamimitsu, est-ce que c'est pas fixable? Parce que si c'est fixable, les problèmes qu'il a versus Yamimitsu, et on va parler de comment, bah dans ce cas-là, c'est un deck qui en second est un bon utilisateur de Droll, c'est pas le meilleur, mais voilà. C'est un bon utilisateur de Fuvalos. Il craint lui-même Fuvalos, ça c'est vrai. Il craint Super Poli, ça c'est vrai. C'est les trois points sur lesquels on va avoir un problème, hein. Super Po, Fuva et les decks comme Mitsu ou quoi qui sont faits pour nous entuber, tu vois. Même s'ils seront moins présents parce que les gens auront peur de se faire FTK en jouant ces decks-là, mais voilà. Et en second, il a quand même une tonne de non-engine et une bonne composition de deck, donc voilà. Oui. Yo, Triff. Yamimitsu ne se soucie pas de joie. Yamimitsu does half yummy boards, but it's not amazing, no cap. Like, it's not amazing. How are you doing? Congrats. Congrats on the last results. Mais non, je pense pas que. Je pense que c'est difficile quand même pour Yamimitsu sous drôle malgré tout. Après, il y a les footix, il y a les Yugix. C'est ça, c'est ça, c'est ça. I was the first believer, by the way. You can tell people. Donc voilà, moi je pense que c'est ça qui se passe. Je pense que ces decks-là, ils vont vraiment avoir du mal. Et voilà. Donc j'aimerais bien qu'on regarde un peu ce que ça fait Yami. Et pour ça, il y a ce qui s'est passé avec la liste de Triff, notamment, qui était intéressante. Pas la liste de Triff, pardon, la liste de Schmidt, notamment, qui était intéressante. Pourquoi? Elle était intéressante parce que je l'ai là, 2 secondes. Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. Voilà. Ça, c'est la liste qu'a joué Schmidt au YCS. Schmidt et la Red and Trade. He was with the YCS England years ago. Nah, nah, nah. He was a great YCS we did. Long time ago, long time ago. I'm gonna be in Vegas. Are you gonna be in Vegas for the 3v3? I'm also probably going at a 1 versus 1 YCS in America this year. Like either at the end of this year or beginning of the next year. I don't know when exactly. Which one is the best to attend, in your opinion? Like attendance wise and just overall. Vegas. I mean, I'd be in Vegas, but that's a 3v3, right? Like, nah, nah, nah. Bro, like people were like thinking you were not good, but they're crazy. Like, they're just crazy. Monster Reborn, quand tu joues 13, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas faux. Mais après, on va en parler un petit peu de la liste de Triff. Putain, de Schmidt. Je pense que Yumi Snake Eyes, ça peut être pertinent avec le format qui va arriver. Je trouve que les Snake Eyes aident bien ton first. Hmm, peut-être, je sais pas, les Snake Eyes, pareil, je vais vous dire les mêmes choses, les gars. Je vois pas ce que les Snake Eyes apportent à Yami. Je pense que vraiment Mitsu, Yami Mitsu, c'est bien meilleur que Snake Eye Yami, je pense. Ou Yami Snake Eyes. Ok, du coup. Donc ouais, la liste de Schmidt, vous en pensez quoi? Parce que moi, ce que j'ai pas aimé dans cette liste, notamment, c'est les Pirirai. Je trouve que l'argument des Pirirai, c'était je joue pas Engage parce que, genre, je veux pas prendre H sur un starter, je sais pas quoi, et aussi je veux pas avoir une mauvaise carte dans Purge. Le problème, c'est qu'en réalité, cette carte, elle prend H, c'est la même chose. Yeah, I mean, I agree, Triff. This is just the Schmidt list from his YCS, the YCS lead. He was playing this, saying like he needed one more spot in the extra deck, and he also didn't want to play a card that was conflicting with Purge. He was also saying that's a starter that gets ashed, and then he replaced it with Purize that also gets ashed. So like, yeah, I agree. This card is way better, but we were just discussing about Josh's list from the YCS. No wonder he didn't tap. I mean, yeah, I mean, that beginning of a season is hard for him, yeah. But
He'll come back at some point. He'll come back at some point. But yeah, the list. I mean, the thing I like about the list the most is probably IP. Like, I think IP does improve your Mitsu matchup by something. But yeah, I just think that this deck has still many issues the way it's built. But I overall think that Yumi has a lot of issues as a pure variant. Like Fuvalos, super polymerization is an issue still, and even though you can do better now with the new card in the deck, but it's still not amazing. Et ouais. Alright, Jeff, if you want to. Alright, thanks. Il y a Ciel Mirage qui est dans Mitsu, je pense. Un Mirage qui est dans Mitsu. Ouais. Pas de fou, mais en vrai, ouais. C'est juste, faut finir avec un Mirage sur le board, c'est louche en vrai. Sans discussion d'amis, on n'existe plus. C'est comme ça, les gars. Il prend des balles perdues sur ce stream depuis plusieurs jours. De quoi push-up shit, ouais. On le respecte, hein, c'est pas la question. Tu viens de faire payer 30 balles, hein. Du coup, tu parles que Super Bowl quand même continuer à être joué ou non? Ou pas de board breaker Bah, je pense que déjà, c'est vrai que. En fait, Super Poly, c'est une très très bonne carte, mais de ce qu'on a vu de ce YCS, ça donne moins envie de la jouer. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc, c'est vrai que le deck la craindra peut-être. Je la vois moins dans les mains, tu vois, qu'avant. Ça, c'est bien pour Yami quand même. Et sinon, overall, je trouve que quand tu prends Super Po avec ce deck-ci, ce qui va être difficile, c'est ce qui se passe en plus de la Super Po. Moi, ce que j'aime pas dans cette liste, je pense, c'est déjà ces cartes-là. Ça, je pense, c'est nul dans la liste. En fait, t'as l'impression que c'est les gens ont mis ça parce qu'ils ont perdu des Obedience et que c'était joué déjà avant. Ils se disent, je remplace mes Obedience par ça en second, c'est un extender, blablabla. Moi, je pense que le deck doit avoir des cartes qui t'aident face à des mecs qui te entrapent pas du tout. Voilà, je pense que déjà, ça, c'est le premier point. Je pense que la seule manière de jouer Thrust dans le deck, c'est en réponse à Fuvalos. Et dans ce cas-là, littéralement, tu dois poser Jim Barrier dès la game 1, genre. Faudra jouer Jim Barrier dès la game 1. Ce que tu peux faire dans le deck, mais bon, ça se fait plus dans ce deck-là que dans un autre, en vrai. Regardez le code. J'ai que la liste de Schmidt dessus, hein, je l'ai écrit pour ça. Et du coup, bah... Genre, pour moi, je trouve que jouer Jim Barrier dans celui-ci, c'est une option. Genre dans le main deck. I don't want people to do this trick to me. I mean, that's understandable. Yogap, t'as vu que Pit Pitch combo qui amène son tonnerre Colossus dans les mini? Je sais pas si c'est dans le pool de cartes mi. Non, mais ça s'envisage. C'est juste que. Genre, c'est juste que. Bah. En fait, avec tes body Yumi, sur ton board, t'as plusieurs boards que tu peux faire, ok. Récemment, il y a eu quoi? Il y a eu. D'abord. C'était quoi qu'il y a eu en premier? C'était les trucs avec Lambda. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y a eu ça. Il y a eu Ibli. Ok. Oui, c'est vrai. Ibli, sa tête de fou pour Super Po, pour le coup. Lambda, c'était en mode on veut améliorer notre line-up de engine contre Mitsu. C'était la première étape. Donc, on veut jouer Delta Gamma. Donc, on veut que ces cartes-là soient en vie en first. Et donc, on rajoute Lambda. Ensuite, l'étape supérieure, c'était je crains trop Super Po, donc je joue Ibli. Ok, d'accord. Ensuite, l'étape d'après, c'est de se dire, genre, il y a eu d'autres manières de créer des boards, notamment, moi j'ai vu au YCS américain, donc évidemment, il y a des gens qui font Colossus, mais bon, ça te fait jouer une brique et tout, après, voilà, hein, c'est pas la fin du monde. Sinon, il y a le lapin, là, les cartes silhouettes. Ça. Où en gros, tu poses les cartes Apophis, et bah, ça te crée une Omni-Negate. Voilà. En vrai, ça, c'est pas dégueulasse non plus, hein. Et il y a IP aussi qui existe où en gros ça t'aide pas vraiment contre Superpo, ça t'aide pas vraiment dans bah, tous les Fuvalos et machin.
Mais par contre, c'est vrai que contre, c'est juste, bah, ça rend ton board meilleur. Ça, c'est sûr. Dans Mitsu, c'est sûr. Hum. Ça me fume littéralement Châteauroux, jouer Sangan, Lambda et Cupid Pitch pour Colossus. J'aime bien TJ Bryan si on rentre dans un format N-Trap. Pourquoi? C'est moi où tu finis toujours par jouer une brique. Dans tout. Bah, c'est vrai que Lambda, ça te fait jouer une brique. Iblis, ça te. Iblis, c'est pas une brique, c'est une mauvaise carte de Bah, en vrai, c'est. Ouais, aussi. En fait, il y a brique et mauvaise carte de second. Iblis et le. Ouais. Iblis, c'est une mauvaise carte de second. Quand on avait parlé de barrière Dim, c'est une mauvaise carte de second. Et après, sinon, tout le reste, c'est une brique. Je pense que Superpo est quand même jouable. Tu peux jouer Superpo, mais moi, je vous dis, moi perso, j'aurais peur d'aller jouer un deck qui joue pas des entraps. Perso, mais c'est moi, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais en gros, me ramener avec un deck qui joue très peu d'entraps dans un format où j'ai vu ce qui s'est passé au YC Anaheim, ouais, je pense que c'est difficile. Après, il y a toujours l'option de se dire qu'en vrai, le format n'a pas changé. Tu peux aussi te dire ça. Tu peux te dire, voilà, en vrai, c'était des aléas, ce qui s'est passé avec Onomat et avec Crystron. Et en vrai, le format, ça va être principalement du Yami Mitsu, du Yami pur et du Mitsu pur. Et je continue à jouer des breakers, tu vois. Mais quand tu tombes contre ces decks-là, alors qu'est-ce que tu fais? Les deux points de vue sont entendables, hein. Vous êtes plutôt pour le premier, c'est-à-dire ce qui s'est passé au YCS. Je veux pas, je veux jouer des options contre ces decks très forts en first et quasiment FTK. Ou vous êtes plutôt deuxième. En vrai, le format change pas beaucoup. C'était des aléas et je m'en branle. Dites-moi un ou deux. Dans le chat. Nanana. Je vais pas mettre Atalion, je comprends pas trop. Ah, pour eux, c'était une réponse à. Voilà. Je sais pas. Bon. J'ai oublié déjà le 1, c'était quoi? Le 1, c'était lequel? Non, le 2, c'était je m'en fous. 1, 1,5. Allez, bâtard. D'abord 1 puis 2. Ok. Ça veut dire quoi d'abord 1 puis 2? Ah, c'est quand même dans l'entre-deux, hein. Vous êtes pas sûr, hein. C'est quoi la question, chef? La question, c'est 1, vous mettez un dans le chat si vous pensez qu'il faut jouer des entraps post-Anaheim. 2, si vous pensez que c'était des aléas et qu'en vrai, il faut continuer à jouer des breakers. Voilà, en gros, c'est ça la question. Fais un sondage. Vas-y, je fais un sondage. Je fais un sondage. C'est plus long, mais vas-y. Parce que là, vous-même, vous savez pas, les gars. C'est trop disparate. Je pensais que ça allait être. Genre, je pensais qu'il allait y avoir que des 1 ou que des 2. Et là, vous-même, vous êtes pas une entité complète. Alors, euh, voilà. Vous pouvez voter, les gars. Vous pouvez voter. Vous avez à peu près une minute pour voter. Votez, votez, votez. Tout le monde à la table, s'il vous plaît. Faites un effort. Vous faites à la table, vous votez. Merci beaucoup. Ma théorie, c'est que les gens qui disent 1 joueront des trappes à Bologne. Bah, oui. C'est le but de la question. Moi, tu vas nous écouter si on dit 1 ou 2. Mais non, mais je veux savoir votre avis. Je veux savoir ce que les gens pensent. J'ai pas vu la vidéo de Pusher, je peux pas me faire d'avis sans. Mais une casse curiosité parce que j'ai voté comme un bot. Mais t'as pas besoin de voter pour voir les votes, je vais les montrer à la fin. C'est vrai que j'aurais dû mettre une case vote blanc. C'était une réponse aléatoire apparemment, mais tant qu'elle prend 4 places, rejeter l'artalion, ça rend ça. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Alors, c'est très serré, wesh. C'est serré quand même, hein. Beaucoup plus que ce que je pensais, hein. 2 tiers des gens qui pensent que oui. Hmm. Après, il y a le German et le French Open avant Bologne, donc ça peut encore changer. Mais les gars, les gars, vous vous rappelez le gars il y a 30 minutes, 20 minutes là, qui me disait, tu penses vraiment que ça change aussi vite un format ou quoi? Mais vous savez que le format va switch après chaque week-end. Genre le format va switch après chaque week-end, genre. C'est certain. Imaginons là, on arrive à l'Open, ok? On arrive à l'Open. Donc je sais pas c'est lequel le premier. Je sais pas si c'est. Je crois que c'est le français, l'Open. Le premier week-end de novembre, je crois que c'est l'Open français. Donc t'arrives là-bas, fin de tournoi, au final c'est que des decks avec d'entrap.
Et il y a plus de decks, les Crystron, les machins et tout, il n'y en a aucun qui ont fait des résultats et tout, parce qu'ils étaient dans un environnement avec beaucoup d'entraps et du coup ils ont perdu. Tu vas avoir envie de faire quoi pour le week-end d'après? Tu vas avoir envie de faire quoi? Tu vas avoir envie de rejouer un deck qui base ces decks-là qui jouent des entraps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tu vas te retrouver à jouer de nouveau Super Pot, des Breakers, etc. Et imaginons qu'à ce moment-là, du coup, bah, dans le top cut, il y a de nouveau des decks Crystron, etc. Et ça va re-switch, re-switch, re-switch. Donc c'est difficile. Moi, sincèrement, je pense que c'est fine de jouer genre un truc comme un truc sans entrap, etc. tant que tu joues le strict minimum. Pour moi, c'est fine, genre, ça va. Genre, tu peux jouer par exemple un Yumi Mitsu avec genre Droll Main et après essayer de te préparer face à ce qui se passe autour, tu vois. Mais voilà. Tu fais aucun event ce mois-ci? Mais y a pas d'event ce mois-ci, les gars. Vous voulez que je fasse quoi comme event? Non, non, t'as pas mis de case Entra plus Breaker. Ouais, c'est vrai. Tu dirais que ce genre de phénomène se stabilise à un moment quand même? Je dirais que ces phénomènes-là, ils peuvent se stabiliser si, à un bout d'un moment, il y a un consensus ou qu'il y a une innovation. Voilà. Mais sinon, ça va faire que des allers-retours hein, dans la tête des gens. L'inertie française est quand même plus longue. Je pense que la variance est moins grande que ce que tu dis, à part pour les bons joueurs, maybe. Wesh, gros, il a mis des mots au hasard. C'est impossible. Oh, rien compris. J'ai rien compris à la phrase. Non, non, non. Peut-être en avance depuis le départ. Viens à Rennes. Mais moi, j'aimerais bien venir à Rennes, mais j'ai aucun moyen d'aller à Rennes, les gars. C'est une galère. Faut que je prenne un train aller, un train retour. Je prenne un BNB sur place entre samedi et le dimanche si je veux participer aux deux tournois. Et mais voilà, ça me saoule. J'aurais préféré y aller en voiture, mais il y a qu'une seule voiture qui part de Paris et elle est pleine. Genre, il y a personne de mon entourage proche qui y va, tu vois. Faut que j'y aille avec des gens que je connais à peine ou vite fait. J'ai la flemme. Faudrait que je me déterre de fou pour participer à des tournois sans joueurs. Et je perds mon week-end, j'avoue que j'hésite vraiment beaucoup, hein. Si j'avais des Sancho qui y allaient, j'y serais avec les Sancho, tu vois. Parce que j'ai pas l'impression de perdre mon week-end. Sinon, c'est relou. Ça veut dire que la masse française met du temps à se mettre à jour sur le format. Oui, mais sauf que au French Open, au German Open, des trucs comme ça, c'est pas contre eux que tu joues. Et au ICS non plus. Si tu me parles dans les locaux, oui. En France, les gens sont moins des bons contenus, les gens vont changer leur deck moins vite qu'aux USA. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En fait, tu me parles de quoi là? Tu me parles dans ton local, oui, mais moi je te parle des joueurs des tournois, des gros tournois, genre pas de. Genre des joueurs qui suivent le compétitif. Du coup, vrai débat, à quand les cash prizes d'un tournoi pour millions commencer son event? Impossible, frère. Il y aura pas. Mais si un jour il y a, tant mieux, hein. Ça va changer ce week-end avec le YCS au Brésil. Ah, il y a un YCS au Brésil ce week-end? C'est incroyable! Mais gros, c'est pas possible! Il y a un YCS à Lima il y a 2 semaines. Mais attends, 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 attends. T'es en train de m'expliquer que 3 semaines de suite, ils ont pu faire un YCS en Amérique? T'es en train de m'expliquer qu'il y avait 3 YCS de suite en Amérique? Je vous crois pas. En vrai de vrai, je vous crois pas. C'est sérieux? On peut refaire la tier avec le drogue qu'on avait dessiné, s'il te plaît. C'est vrai que, les gars, franchement, c'est l'heure pour Konami d'adopter notre droit à nous. L'image comptait comme. Je sais pas du tout. Je sais pas. Les OSS, ils ont plus de WCQ. Ils ont plus de WCQ full OSS. Je te jure. C'est grave, hein. Après, ça va être. Ouais, c'est vrai que ça peut être jouer, hein. Troisième barre de drôle. Je te jure. Ok, bon. Du coup, pour revenir là-dessus. Moi, j'aimerais bien explorer un petit peu Yami parce que je me dis que. En fait, je veux pas jouer Mitsu pur en tout cas. Je veux plus jouer Mitsu pur. J'ai trop peur de Droll and Knockbird. Je pense qu'au minimum, les gens vont mettre Droll dans leur deck. Peut-être vous pouvez me dire le format changera pas beaucoup. Ok, si vous voulez.
Pour moi, au minimum, les gens mettront Droll. Je pense qu'ils ont raison de mettre Droll. Et dans ce cas-là, en gros, bah, je voulais qu'on puisse discuter de cette liste. Moi, il y a plein de trucs que j'aime pas dans cette liste. Je trouve que ces cartes-là, elles sont ridicules, franchement, dans le deck. Je trouve que tu as y gagner à jouer plus d'entrap. Je pense que ça, c'est une carte qui doit être dans ton main. Je pense que c'est littéralement une meilleure carte de first que Trust ou TTT. Je pense que c'est une meilleure carte de first. Donc, ouais, je pense que ça devrait être main. Et après, je pense que ça, c'est une one-of en vrai, hein. Je vois pas trop pourquoi la jouer en deux exemplaires, hormis si tu veux la hard draw, et je pense pas que tu veuilles vraiment la hard draw. Le seul moment où tu veux la hard draw, c'est quand tu go first et que tu te fais une trap, et que du coup, tu veux avoir accès à la surprise sans avoir été capable de la tuto. Sauf que malheureusement, bah, c'est l'équivalent dans ce cas-là de jouer une dim barrière, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, évidemment, qui est meilleur en second, mais dans l'idée, c'est une carte que tu veux voir qu'en first quand tu te fais une trap, donc c'est louche. Euh, Ça, je suis pas fan. Les Piri Rice, je suis vraiment pas fan. Je trouve que c'est pas une mauvaise carte. J'aime bien le fait que ça te permet d'avoir plus de cupsy et tout. Les 4000 life points, c'est chiant, mais c'est pas la fin du monde. Mais ce qui me prend la tête surtout, c'est que, bah, au final, c'est une carte qui prend H qui prendra exactement comme Engage dans un deck qui a déjà plus de noms qu'avant. Donc, j'ai pas bien compris l'idée de vouloir jouer cette carte-ci. Toi qui as joué Mitsurugi Pure, est-ce que t'as pris du plaisir à le jouer? Ouais, de ouf. C'est pas la même distance pour non plus. Pour pouvoir faire Perrault, Anaheim et Lima, faut un budget avion. Bien sûr, mais... Oui, bien sûr. Mais pour les gros joueurs là-bas, c'est bien. Hum. Faut déménager au Brésil, en fait, je te jure. Ça peut être moins drôle comme ça donne un name plutôt qu'un accès à Capsy Way. C'est vrai que ça prend moins de rôle PRIS Map que Engage en théorie. Au moins t'as un nom quoi. Avoir un nom, bah ça monte sur des mini plays. Ouais. Après moi il y a une carte que j'aime bien, c'est elle. Il y a une carte que j'aime bien, c'est elle. Steam the Cloak. Le problème de Steam the Cloak. Attendez mais les gars, j'ai eu une révélation là. Nesh a gagné les championnats du monde de Master Duel. Et Trif fait un comeback de fou là sur les derniers events. C'est le retour de la team confinement 2020, en fait 2021. Nesh, Trif. C'est-à-dire peut-être ce sera mon tour, c'est le mec. Les gars, c'était un trio. C'était un trio. Il n'y a que toi qui flop. C'est en séquencé. C'était l'un, puis l'autre. Peut-être ça va être mon tour bientôt. C'est vrai. Le nul du, le nul du groupe. Non, mais c'est parce que j'étais en avance, les gars. C'est parce que j'étais en avance. Tu vois ce que je veux dire? C'est ils m'ont rattrape, en fait. C'est des bâtards, hein. Bienvenue en 2015, je te jure. Moi, j'aime bien Steam, les gars. Parce que Steam, c'est 3 body. Le seul problème de Steam, c'est que ça prend H, comme les autres cartes. Et que c'est une mauvaise en purge. Si tu fais purge, tu peux plus faire Steam après. Venons test Steam. C'est excellent dans Droll, hein. Non? Après, là, ça joue beaucoup de noms, hein. Moi, je veux pas jouer autant de noms. C'est quoi d'habitude les ratios pour les noms? C'est genre ça, non? Je m'en fous de prendre ma norme, non? Je spell le reste. De loli de cookie? Engage, wesh. Mais en fait, le problème d'Engage, les gars, c'est que ça prend de rôle de fou, frère. J'active Engage, je prends de rôle, je fais quoi? Vas-y, expliquez-moi, s'il vous plaît. L'argument, c'est quoi? C'est qu'en gros, je vais draw Engage, mais à côté, j'aurai un nom et je vais pas activer Engage, genre. C'est ça votre argument? Ou alors l'argument, c'est qu'au pire, si je fais Engage et que j'ai un nom et que je prends de rôle, c'est pas grave. C'est ça votre argument? C'est qu'en gros, si j'ai Engage et un nom à côté, c'est fine. Ça ouvre aussi un spot d'extra deck, hein, de pas jouer Engage, hein. Un spot d'extra et tout. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est obligé Engage?
Joue 1-1. C'est-à-dire quoi 1-1? Le mieux, c'est un cookie, un loli. Moi, j'adorerais jouer un cookie, un loli. Mais justement, tu veux harddraw des noms, non, au bout d'un moment? Sinon, je joue juste drone. Bah oui, moi, j'adorerais jouer juste drone. J'aimerais jouer juste drone. Mais le problème, c'est que là, les gens me disent que Engage est absolument nécessaire. Sinon, tu te fais fumer sur ta norme sans Engage. Mais lui, les gars, il peut pas se faire fumer. Il met un jeton quand il se fait fumer. Là, tu as que 9 starters, c'est pas beaucoup. Et Steam, c'est un starter, c'est un one card loop. Il faut au moins 10 noms, tu joues pas Mitsu là. Pourquoi il me faut au moins 10 noms? Il y a les leaks OTS, Joku, les Kepsi en ulti. Je vous crois pas, les gars. Pour une fois, des ultis qui valent de l'argent. Wow, ils relancent les locaux en France. En vrai, je préfère Piri Piri en SAR. Mais pourquoi? Pourquoi? Je suis à deux doigts de vous inviter à venir dans le Discord en parler, les gars. À deux doigts, les gars. Sinon, je connais une tech, poissonnière de nouvelles, plus Raven. Rajoute un drone. Oui, 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 oui. Déjà, j'aimerais juste comprendre ce truc-là d'Engage. Ketu aussi en ulti. Mais arrêtez, vous êtes en train de me bullshit, les gars. Envoyez le lien du leak. Je vous crois pas. Le leak, j'ai le droit de le montrer en live ou je me fais ban? Je comprends le débat sur Engage, mais drone, les gars. Non, mais je joue drone quoi qu'il arrive. Non, mais ça, c'est certain. Je joue drone quoi qu'il advienne. Ça, c'est bon. La question, c'est Engage ou Steam ou Piri Rice. J'ai des photos si tu veux. Vas-y, envoie sur le Discord. Ensuite, tu te fais ban. Ok, je monte pas. C'est pour tes stats dans Open. Les 9 10 non, tu es moins dépendant de la synchro qui tuto 2. Je suis d'accord. C'est pour ça que tu veux en jouer le maximum possible. Mais à l'époque, par exemple. T'en jouais combien à l'époque? T'avais pas Marche Mao? Ah ah, t'en jouais 9 à l'époque. Et t'avais pas un problème énorme. C'est que là, 9 gros, t'as un bon 75% de chance d'en voir un. Et t'as Prospect. Et t'as Obedience. Tout ça, c'est des noms. Vas-y, je regarde sur Discord. 2 secondes, les gars. Je vous confirme si c'est real. Est-ce que c'est real? Oh les bâtards, c'est real! On est back. Mais non. Et c'est délicalement. Konami, il faut chercher. En Allemagne, il y a des mecs qui leak vos cartes. Hein. What the fuck? Merci Soki. Les gars, 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 les gars. Attendez, mais non, en fait, les gars. Il y a Ketu, Joe Cool et Cupsy en Ultimate. Il me faut les 9. Je suis baisé, les gars, il me faut les 9. Faudra gagner de l'OTS. Hein. Source du leak, please. J'ai pas la source du leak, mais franchement, je vois la gueule et je vous assure que c'est réel. C'est impossible de fake ça, de cette manière. Impossible. C'est impossible de fake ça. Ça va être stylé, hein. Cupsy Way, Cupsy Way. C'est incroyable. Ok, c'est carré, bah c'est des bonnes nouvelles. Ok. Obligé de jouer les 9 dans le même deck. Malheureusement, ça, y a que toi qui fais ça, Elias. Hein. Y a que toi qui fais ça. Hein. Kepsi Way, ouais, et elles ont l'air pas mal, hein. Elles ont l'air plutôt belles. Après, les skins ne sont pas de très bonne qualité. Bref, donc ouais, moi je veux jouer ça, moi. Moi je veux tester ça.
Après, si vous voulez, vous me cassez la tête. Si vous voulez me casser la tête, on met des engage et voilà, hein. De toute façon, ça change que dalle. C'est juste histoire de. Bref. Bref. Et en dernière carte, on met quoi? Moi, j'aurais quand même mis un nom en plus. Si j'ai moins de normes dans mon deck. Voilà, on peut le jouer comme ça en soi. Et après, c'est quoi? Comment on gère le miroir là? On joue Super Pot ou quoi? Le problème de Super Pot, c'est les deux places dans l'extra deck, c'est cher, hein. Moi, je sais que dans Pure, je jouais 3 capsides, 3 marshmallows, 2 cookies, un lollipop, car je trouve que le lollipop est le moins bon de tous. Bah oui, c'est vrai. C'est pas trop tôt pour ressortir des bonnes ultis. Je te jure, je te jure. Engage, on connaît, tout le monde sait, joue un truc pour nous apprendre des trucs. Bah oui, ce que je veux dire, c'est qu'on peut le remplacer à la fin, mais avançons quoi. Tu veux pas une note tuto pour Engage? Non, je m'en branle totalement de tuto un char canon de merde ou quoi dans un deck comme celui-là. C'est chaud Super Po. Moi je pense que c'est jouable Super Po. Moi j'aime bien ce main deck quand j'y réfléchissais. Un truc comme ça. Avec soit Engage, soit Steam, soit machin. Et après, et après, après c'est une question d'extra deck et comment tu gères l'extra deck. Steam, il te fait jouer Almirage. En fait, ça, je pense, c'est un peu de la merde. C'est pas de la merde, c'est bien, mais bon, genre, je pense que ça comme peu souvent. En fait, l'argument de ouais, c'est une Aotamu Dragon, moi, j'y crois pas. Je pense que tu dois avoir tellement de body pour que ça devienne une Aotamu Dragon, les gars. Donc, à voir, ça se teste. Ça, je pense, c'est quand même important, ça, on s'en fout. IP, je pense, c'est important. Donc après, tu vois, là, c'est en fait, tu dois jouer les deux targets à Super Poly direct, et dans ce cas, t'as pas la place pour Kagari. Ou alors, tu dois jouer qu'une seule target à Super Poly, c'est archi louche. Nibiru avec Steam, sans engage. Ouais, mais Nibiru dans le miroir, c'est si fort que ça? Je trouve pas, hein. Puis Nibiru, overall, c'est dégueulasse dans Dracotail ou très faible. Dans les variantes de Yamimitsu, Mitsu, c'est pas dingue. Je préfère jouer Super Po globalement, non? Hum, hum, hum. S'il te plaît, ça fait si tu veux pas jouer Crossout. Je pense que quand tu joues un Tan non-engine comme ça, costaud, et que tu joues genre 3 drôles, call by 3 H, je pense que quand tu vas, c'est déjà un peu mieux. Si c'est pour Yamimitsu, il est bon pour punir les bridges. Ouais. Si on a un problème d'extra deck, en soi, on peut jouer Nibiru, hein, parce que Super Po prend de la place, etc. Mais bon, je suis pas fan. On peut l'envisager au départ. Moi, je trouve que c'est pas une très bonne idée. Évidemment, t'es content de jouer une entrap en plus. Puis au global, si t'as vraiment peur des combos deck, bon bah là, gros. Là, j'ai une game où je pioche pas d'entrap, je jette mon deck par terre. C'est bon ou pas? Conflit avec Engage. Ouais, mais du coup, je joue Steam. Ah ah! Et vous allez me dire, oui, mais comment tu fais si tu fais gérer Tanner? Mais gros, gros, t'inquiète, gros. T'inquiète. Je sais pas comment je fais, mais t'inquiète. Si c'est Steam, tu peux pas me la gérer. Enfin, tu peux, mais. En vrai, tu peux. Mais il faut que tu me gères deux bodies à la fois. Faut que tu me Raigeki, quoi. Living Gauge, Crossout me semble pas mal. Mais le problème de Crossout, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles la carte fait que dalle, tu vois. À la place d'un nom, je peux mettre Crossout. Genre à la place du cookie, je peux mettre Crossout. À la place du cookie supplémentaire. Ça s'envisage à la limite, là, tu vois, un Crossout ici. Par exemple. Ça peut s'envisager un truc comme ça. On teste, les gars, on teste. Et après, on fait quoi dans le side? Franchement, si je joue. Franchement, moi, au départ, j'aurais tendance à pas jouer beaucoup de cartes de first parce que je pense que.
C'est pas nécessaire. Si on voit que ça l'est, on pourra changer. Et si je devais jouer une carte de first, là, c'est vraiment juste pour remplacer les Fuvalos. Parce que pour le coup, c'est vrai que quand t'as un draw Fuvalos, tu peux avoir des mains un peu dégueulasses en first. Et dans ce cas-là, si je devais jouer une carte, les gars, moi, je me prends pas la tête, hein. Alors là, les gars, je me prends pas la tête. Je joue 3 barrières dimensionnelles. Me parlez pas de vos trusts, vos trucs de PlayStation, là. Moi, je joue une barrière directement. Question chatrice, tu la valais pas? Plus à Marcher pour le grind en synchro 3? Non, je pense pas, mais ça s'argumente. Hum. Prenez Dieu, machin chouette. Tu veux pas jouer la magie continue? C'est quoi la magie continue? Fissure? Ou il te boucle Steam? Ah frère, s'il me boucle Steam... ah, j'avoue que c'est dur, hein. Non mais là, là, mon deck a un mirror match cataclysmique, les gars. C'est... Puis c'est vous, vous m'avez fait enlever Super Poli, déjà. Et aussi, de toute façon, on sait que si on joue des Trap, on va avoir un match-up pyramide de merde. Et on peut le rendre meilleur post-side. Non de CA. Oh, mais pourquoi faire? Non, là, c'est trop, là. Là, c'est trop, là. Là, c'est trop. Il me propose la pire carte du format, les gars. Comment il book Steam, wesh? Bah, il invoque Cookie Yummy Way. On peut être DRLM pour le Mirror. Franchement, le Mirror Match, l'une des meilleures cartes. Franchement, je vais quand même la jouer. Je sais pas pourquoi vous me parlez des langues bizarres. Je vais quand même jouer Super Poli, les gars. Vous êtes fous ou quoi? Et à la limite, si je devais jouer une autre, j'aurais Rouleur. Et si je devais jouer encore une autre, j'aurais Raigeki. Franchement, en vrai, un side comme ça, à la va-vite comme ça se fait en vrai. Mais c'est juste que du coup, je vais devoir trouver de la place pour les targets super po. Du coup, c'est la même merde. Je vais devoir cut des cartes de side pour. Mais attendez. J'ai combien de cartes de merde versus Dracotail là? C'est la D là. J'en ai 6. Mais comment je side out 6 contre Dracotail? Les gars, c'est ce Nibiru de merde, les gars. Il m'a baisé ma liste. Belle en side. Oui, oui. Ah ouais, oui. Belle, oui. Belle en side, oui. Pour l'instant, il y a 2 places dans l'extra. Pour l'instant, il n'y a pas du tout 2 places dans l'extra. Pour l'instant, il y a qu'à guérir dans l'extra parce que je joue un drone. Pour l'instant, il y a 1 place dans l'extra. Et c'est en acceptant de pas jouer Onari, de pas jouer Linkuribo, de pas jouer... comment ça s'appelle? Typhon, nanani nanana. À la limite. À la limite. Moi, je propose. Oh, mais c'est nul, les entrappes. Oh, mais c'est nul. Regardez, je joue des entrappes, ça me fait des cartes mortes dans des match-up. Il y a trop de match-up. Il y a trop de match-up, les gars. J'ai pas le droit de jouer Rota. J'ai pas le droit de jouer Rota. J'ai pas le droit de jouer Rota, c'est trop spécifique à Dracoté. J'ai pas le droit de jouer des cartes trop spécifiques, en fait. Mhm. Est-ce que les 3 liens sont vraiment nécessaires? Non, c'est pas nécessaire, mais c'est juste que... C'est pas nécessaire. C'est juste que... Bah... Dans pur, quand même, voilà, quoi. Prendre une place d'extra pour une carte, c'est gaze. Ouais, mais drone est trop forte. Moi, je propose, ok? On joue une carte plus générique dans le main et qui est bonne dans le miroir. A.K.A. Droplet. C'est moins bien que Superpo dans le miroir, mais ça reste ok. On est d'accord? On est d'accord là-dessus. Ça reste ok dans le miroir. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ça nous fait une carte ok versus Dracotail, ok versus Mitsu. Ça rend juste notre deck meilleur. En vrai. Du coup, j'ai moins besoin de cartes spéciales dans le miroir. Genre, je peux cut quelques Raigeki ou quelques rouleurs, tu vois. Voilà, ce que vous voulez. Contre Dracotail, j'ai qu'une seule carte que je suis obligé de sortir. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je joue?
comme carte. Mais dis pas double cyclone parce que on va s'embrouiller, les gars. Si je veux le fumer, je suis obligé de jouer Rota. Si je veux le fumer, genre. Dimbar, elle est déjà là, les gars, mais je parle en second plutôt. Vous voulez que j'enlève Raigeki? Mais ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, on va tester comme ça. Mhm. Moi, ce qui me fait peur dans mon deck, là, c'est Ornn, hein. Et les gars, Ornn, elle me détruit, non? Puisque j'ai moins de body présence facile. Après, c'est vrai que ma droplet, Engage, est quand même une bonne carte pour jouer droplet, hein. MDR champion. Non mais le cross-out, il peut dégager à tout moment. Ornn n'est plus joué. C'est vrai ce mensonge? J'ai l'impression quand même que Ornn est joué, non? T'as plus nip, tu peux remettre Engage. Ah, on est dans un tourbillon. Ah, on est dans un tourbillon. J'ai toujours du mal à pourquoi tu veux pas jouer Engage. Ok, c'est mon bien contrôle, mais en fait, tu peux faire Engage plus tard dans le combo à des moments où t'ajoutes une synchro dans la EMZ. Gros, tu veux que je joue Engage pour l'activer après le meilleur timing. Genre, tu veux que je joue Engage en ayant peur de droll et tout, genre. C'est un Genjutsu, les gars. Même en second. Même en second contre droll. Vas-y, vous savez ce qu'on fait? Regardez. Parce que là, on parle pour rien. On met Engage. Ok. Et on verra si on a eu des problèmes contre droll. Et si on a des problèmes contre droll, et que c'est à cause d'Engage, on adaptera à ce moment-là. C'est bon ou pas? Voilà. Enfin, c'est pas... C'est bon ou pas? C'est bon. Voilà. Ensuite, dans le miroir, j'hésiterai à cut droll quand même. J'hésiterai à cut un perm ou... Ouais, ou des trucs comme ça. Mhm. Lui, il est louche, non? Est-ce que lui, il est pas louche quand même? Carte de merde en second de fou. Les gens, ils jouent plus d'engine que ça? Ils jouent quoi en plus au niveau de l'engine que ce que je joue là? T'es pas obligé de mettre 3 engage. Oui, mais bon, ça, on adaptera. Un cookie de plus. Vas-y, moi j'obéis. Pour l'instant, j'obéis. Sinon, à la limite, j'aurais joué. Peut-être. Si... Parce que moi, j'ai l'impression quand même que j'ai pas besoin d'autant d'engine que ce qui est joué là. Mais je sais pas. Vas-y, vas-y, vas-y. On va rester là-dessus. Je vais pas prendre la tête plus que ça. C'est bon. Ok. Et du coup, maintenant, la question, c'est dans le side. Moi, je pense quand même que je mets cross-out. Non, en vrai, j'ai dit que je jouais que 3 quarts de first. Donc vas-y, on va jouer que 3 quarts de first pour l'instant. Ça, hein, je rentre ça, ouais, ok. Si je veux une carte spécifiquement, je rentre ça. Dans mon extra deck, j'ai une place. Vous vouliez que je mette quoi dans cette place d'extra deck? Donc là, on est revenu à une liste basique en mode. Gros, c'est pas une liste basique. Mais en fait, vous êtes là pour que je fasse des tricks, mais vous croyez que je suis Tony Hawk ou quoi? Eh les gars, je suis pas Tony Hawk, moi. Là, on a perdu 10 minutes d'espérance de vie banale. Alors, vous allez commencer comment on appelle ça? À vous habituer. Moi, je suis le professionnel de faire un tour complet et de finir sur la même liste. C'est-à-dire de parler 1 heure et finir sur la même liste, ça m'arrive très souvent. Ça manque de folie ce deck. Et bah, allez regarder des vidéos de DB Grinder, là. Il va vous montrer du Yummy RB. Et ensuite, vous allez être servi. High rated, il y a écrit, donc c'est que c'est méta, non? Moi, je pense que je vais surtout. J'ai la flemme de jouer les trucs Pour l'instant, je veux juste jouer les targets super po. Donc, je vais en foutre une dans mon extra et une dans mon side pour gagner une place de side pour l'instant. Et on verra si j'ai besoin de quelque chose de spécifique dans mon extra deck au bout d'un moment. Voilà. Et j'ai besoin de quoi du coup dans mon side? J'ai vu ce qui était à Bastille après avoir perdu le chien. Imagine. Pourquoi pas les psy-frames? Franchement, les psy-frames, ils sont cool, hein. Ils sont cool, les psy-frames. Ils sont meilleurs que Reta et tout, hein. Ils sont pas meilleurs que Reta, mais ils sont plus versatiles que Reta.
Eh les gars, je vais pas rejouer Driver encore, s'il vous plaît, cassez pas les couilles. Hamster sert à rien, vous êtes fous. Mais les gars, comment ça Hamster il sert à rien? Hamster sert à rien? Des macro removal. Pourquoi? PTT et TTT. Non, 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 là, vous partez en couille, là, les gars. Moi, ce que j'aime bien avec Thrust, c'est que ça se rentre dans le miroir en second. Mais c'est le seul match-up où ça a un minimum de gueule et il faut jouer une vraie target. Faut jouer un truc comme Raigeki ou quoi. Là, je pourrais jouer deux Thrust pour améliorer encore le mirror parce que franchement, j'ai vraiment un mirror de merde, hein. Ouais, vas-y. Et puis c'est vrai que ça peut se rentrer en first malgré tout. Ça punit tous les gens qui vont main trap la gueule. Ah, tu main trap? Tiens, dégage. Voilà. Puis en vrai, ça se rentre en seconde en Dracotail aussi. En vrai de vrai. Là, comme ça peut s'entendre, hein. Pour un premier jet. On a un premier jet. Après, on voit ce qui se passe. Moi, ce que je kifferais, c'est genre avec cette liste-là qu'on a fait, je fais un tournoi, tu vois, avec la liste, et je vous fais un récap. Vous en pensez quoi? Mais bon. Ouais. Après, franchement, j'avoue que la super poly adverse, elle me fait peur, là, hein. Mais les gars, c'est comment ce deck il fait face à Super Po? Non, mais je suis pas obligé d'aller à Rennes, je peux faire un local. Du coup, je joue PTT sans le TTT. Ouais, quoi. En gros, si tu joues le gars, t'es obligé de jouer son arme, en gros, c'est ça l'histoire. Y a pas des tournois, mais y a des locaux. Attendez. Moi, j'ai une question, les gars. Ça sort quand, les ETS, là, les nouveaux? Non, mais c'est pour un pote, c'est pour un pote. Ça sort quand, les gars? Fin octobre. Le 15 octobre? Mercredi prochain? Ah, ok, d'accord. Ok. Non, mais je lui dirai. C'est un pote qui demandait et tout. Vous avez prévu d'aller à l'Ultra Jeu là en octobre ou pas? Parce que moi, il y a moyen, hein. Très qu'il poste les leaks sur Twitter. Oh. Que quelqu'un lui dise d'enlever les leaks de Twitter, s'il vous plaît. Il va se faire ban, les gars. Il va se faire ban. Trip va se refaire ban. Il va refaire une lettre. Il va refaire une lettre. Yo, Konami, I didn't do it on purpose whatsoever. I didn't even do anything. Il s'emballait qu'à un niveau, je te jure. Il vient d'enlever. Non! I did nothing wrong. Il est vraiment fou. Et j'y vais recevoir le 17 ou le 18. Non, bah, on va leur demander de les faire gagner quand même mercredi. PTDR, il est dans le chat. Eh non, il est plus dans le chat, gros. Tu crois il a regardé il a regardé une heure de live en FR alors que il me parle avec Google Trad, gros. T'as UJ demain pour token Neymar? Les gars, je n'ai rien à foutre du token Neymar, les gars. Je n'ai rien à foutre du token Neymar. Un avis sur le fait de cut un snatchy pour un Linku dans tes joueurs, c'est des meilleurs devs quand même, c'est déjà synchro en battle phase. Pour l'instant, le troisième snatchy m'a jamais manqué. Non, je pense que si t'es très chaud avec le deck, tu peux cut un snatchy pour une carte X ou Y. Que ce soit un Linkuribo, que ce soit un. Que ce soit un. Oui. Bon, en vrai, un Linkuribo, ça aide parce que ça remplace bien le troisième snatchy, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu joues pas Linkuribo, tu peux cut un snatchy. C'est une option qui, moi, perso, me plaît parce qu'en gros, je pense que deux snatchy, ça suffit dans la rotation si tu gères très bien. Mais évidemment, Linkuribo prend la place de ce troisième snatchy facilement, ouais. Et du coup, je sais pas si t'as vu mon message, mais tu penses quoi de Heavenly Inside? Parce que pour le coup, contre à côté, je suis vraiment fan. Ça, en fait, dans l'idée, tu vois le bord d'un côté, tu te dis, bah, chez Heavenly Match, c'est cool. Mais c'est cool sans plus, quoi. C'est pas un truc de fou non plus, hein, en vrai.
Tu vas venir, tu vas se passer quoi? Puis là, j'ouvre l'alien trap, ça veut dire que ça va être encore plus louche. Dans un build qui n'est pas celui-là, ouais, peut-être. J'ai mis Gorgon, perso, ça aide pour empêcher la Geeky de Murakumo en gopher sur les boards avec des chats plus IP. Bah, c'est un Veiler, donc si le mec a une carte qui tribute, t'es un peu niqué, quoi. Cut Snatchy, ça me fait penser au cut de la 3000 Salah, c'est vrai. Dracotail, ça fait rien, donc venir, rien, c'est relou, je trouve. Ouais, bah, dit comme ça. Non, mais pour l'instant, en gros, pour l'instant, on a des réponses. On a plusieurs réponses à plusieurs problèmes. Ok, si on devait citer des problèmes de Yami, on dirait quoi? On dirait que, un, il a peur de Fuvalos. Ça, pour l'instant, notre réponse à nous, c'est d'essayer de jouer le plus de non-engine possible, qui sont ok en first, voire bonnes en first, et de jouer une out directe dès qu'on peut, c'est-à-dire call by Ash Blossom. Donc on a 4 outs directs, et après d'avoir des outs directs, on a des semi-boards plus des non-engine. Je pense que ces game state là, si l'adversaire joue un bon deck dans Yumi derrière, tu vas perdre, si tu n'as pas d'out direct. Mais ça peut se tester pour voir à quel point tu perds, et du coup à quel point c'est un problème. Est-ce que c'est éliminatoire pour le deck? Ensuite, t'as le problème de Super Poly. Pour le problème de Super Poly, aujourd'hui, la réponse qu'on a en vrai, c'est. En fait, c'est pas la Super Poly qui pose problème, c'est le Mu-Dragon qui arrive. La Super Po en soi, elle est chiante, mais ça va. Mais le Mu-Dragon qui arrive après, lui, pour le coup, il est très chiant. Moi, j'ai l'impression que si tu fais Super Po qui enlève juste le Herald en théorie, tu vois, et derrière, le gars, si t'as une IP et du follow-up, enfin du follow-up, des manières de remettre des bodies Yami on board, je pense que t'es fine. Le problème, c'est comment tu gères ce Mu-Dragon. Et alors là, il y avait l'option de jouer la synchro qui book tout le monde sans cibler, mais jamais de la vie tu peux synchro climb jusqu'à elle durant le... durant le tour adverse après t'être pris une super poly. Du coup, c'est difficile. Parce qu'en règle générale, il t'enlève la synchro plus ton Herald, donc Lolipo plus Herald, et il te reste rien, quoi. Il te reste IP et Quick Spell posé. Donc c'est un problème parce qu'il empêche le ciblage. Donc là, après, on a 3 droplets main. Donc à ce niveau-là, ça aide. You guys not dead, nouvelle vidéo de Josh. Non, je te crois pas. Comment tu bats un board inciblable avec Yami? Bah, en gros, très bonne question. Bah là, on a 3 droplets, mais en vrai, sinon, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de plan, hein. Faudra jouer une target à IP qui gère Mudragon. Est-ce qu'il y a une target à IP qui gère Mudragon? Si, Iblis, ça résout la problématique de Super Poly, mais Iblis, c'est de l'investissement de fou dans ton deck, quoi. Il ment pas, c'est vrai. Il a vraiment sorti une vidéo Yu-Gi-Oh! Is not dead. Donc, il a farmé Yu-Gi-Oh! Is dead, puis Yu-Gi-Oh! Is not dead. Non, c'est un bon créateur de contenu pour Shit, hein. Y a rien à dire, hein. D'autres gribouilles, toujours un vendeur CM. Ouais. Gorgon peut empêcher le Mudragon de call l'attribut du deck en face. Bah, en théorie, non. Tu vas faire IP, il peut chaîner Mudragon, tu vois, mais bon. C'est du déjà fait, Mehdi. Pochtar, nanani, Pochon de nanani, tout ça, c'est déjà fait. Smart cash, ouais. Bitcoin, c'est pas une option au lieu de IP? Non. Du coup, si tu dis un truc et son inverse, il est sûr d'avoir 100% raison, c'est un génie. Je te jure, frère. Je sais pas si ça a été dit, mais tu trouvais les murs Chami nuls. Finalement, tu joues Fuvalos maintenant. Oui, en fait, je me suis rendu compte que j'avais tort et voilà. Et Fuvalos, en fait, est une excellente carte. Et j'admets mes torts, désolé. Je vais commencer à répondre ça parce que les mêmes questions en boucle, c'est dur. C'est pas contre toi, Baban. Il a fait 100K vues en un jour, faut bien surfer sur la vague. Exactement.
Ok, mais du coup, comment on fait contre Superpo, les gars? S'il vous plaît, trouvez-moi une target IP qui gère Dragon. Ok, merci, pas de souci. Non, plus sérieusement, c'est juste que ça n'a strictement rien à voir. Genre, une carte n'a. La valeur d'une carte, c'est au travers un format. Donc, et au travers certains decks. Donc, à l'époque de sa sortie, enfin, pas à l'époque de sa sortie, mais à l'époque, par exemple, de Malice du CDF, dernier CDF, pour prendre un format que t'as dû jouer. Bah, genre, Fuvalos dans Mewtwo, il est exceptionnel. Fuvalos dans Malice, il est absolument dégueulasse, tu vois. Et ça dépend de l'archétype que tu joues, ça dépend du format, ça dépend de plein de choses. Je préférais quand tu disais je dois jouer Yu-Gi-Oh! Car je dois le Fuvalos car je suis nul à Yu-Gi-Oh! On est tous nuls à Yu-Gi-Oh! On va tous la jouer. Pas mal la tech. Ton plus gros retournement de veste, c'est Master Duel. J'ai fait quoi sur Master Duel? J'ai dit que c'était claqué, non? C'est possible d'être bon au jeu avec un mauvais technical play, Gab? Bah, tu gagneras peu, mais tu peux être bon en théorie, quoi. Gorgon. Mais Gorgon, c'est pas une out. C'est pas une out, gros. Le Mu-Dragon, il peut l'activer. Il va l'invoquer, le premier truc qu'il va faire, c'est Mu-Dragon effet. Voilà. Et je fais quoi, moi? Faut que je le chaîne à Mu-Dragon, ma IP. Et que j'ai un body on board. Sauf qu'après qu'il met super poli à ce moment-là, j'ai pas de body on board. Vous voulez me faire jouer Gorgon, les gars? T'avais dit fuck DB et tout. Non mais attendez, il y a eu juste l'annonce. L'annonce visuelle, moi je croyais que le jeu ça allait être un truc de fou. J'y peux rien si c'est de la merde. Hum. Quand c'est sorti, tu as dit que Master Duel c'était le meilleur move de Konami. Non, quand c'est sorti, oh le mytho. Oh le mytho. Ah c'est un truc de fou les gars, c'est un truc de fou. J'ai été bêta testé et je vous le dis c'était, j'ai vu qu'il n'y avait pas de side et c'est là où j'ai commencé à avoir des gros doutes. Mais c'est vrai qu'au départ j'étais hype. Bah forcément il t'annonce un simulateur officiel. T'annonces un simulateur officiel, tu te dis que ça a l'air dingue tu vois. Au final je me suis fait scam. Comme nous tous on s'est tous fait scam les gars. Vas-y vous savez quoi, on va jouer Gorgon comme ça on fait semblant d'avoir une out à Mu-Dragon. Ça me va, dans un premier temps. Eh mais ça, ce segment qu'on a fait, c'est une bonne vidéo YouTube, je trouve, hein. Je découpe ce moment où on a build ensemble, et j'en fais une vidéo YouTube, vous en pensez quoi en vrai? Et après, je fais le retour en vidéo YouTube. Ah, c'est comme ça qu'ils font. Te parjure pas, Gab. Oui, au moins pour se divertir. Pas mal, pas mal. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. Tu as Lib, mais il faudra l'envoyer au grave. Lib. Vas-y, tu sais quoi, je fais comme les gars hyper chauds de Twitch. Dites un coucou à YouTube, dites un mot à YouTube, vous en pensez quoi du deck, les gars? Est-ce que vous pensez que je vais faire un bon résultat au tournoi avec le deck? Oui ou non? Après, là, l'éditeur, il coupera et tout, il mettra. C'est le mec. Non. Wesh, wesh. Les gars, s'il vous plaît. Dites que je suis fort et tout, genre. Quand même, dites pas que je suis nul, sinon c'est chaud. Ça, j'ai commencé à jouer il y a 3 mois, je suis un noob. Abusé. On va faire X3 drop. Ok, vous êtes insupportable. Le deck est trop fort, achète-le. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Voilà. On va pas te faire une Joshua. Vous êtes des bâtards. Voilà. Les autres créateurs de contenu, ils ont des communautés qui les aident. Pas Brielle Psoussi. Tu le fais mal, c'est pas Brielle Poussi du coup. Wesh, bizarre. Moi ça marche pas le truc d'épée, ça fait un truc chelou les gars. C'est push up shit, ça marche bien. On a la commu qui mérite. Ok, bon bah écoutez. Je vous ai donné mon avis sur ce qui se passait le post le YCS Anaheim dans les grandes lignes. Moi j'ai l'impression quand même qu'il y aura le rajout de drôle. Ça se trouve, c'est pas vrai. Les prochains résultats nous donneront un peu la température là-dessus. Euh... T'as deux manières d'envisager la chose. Soit, en tout cas, pour moi, tu dois quand même jouer un deck qui a des options sous drôle, qui se débrouille bien sous drôle. Mais soit tu te dis, je vais jouer beaucoup d'entrap pour empêcher ces decks combos de me fumer. Soit tu te dis, je m'en fous des decks combos,
Et dans ce cas-là, tu peux jouer un peu ce que tu veux. Tu peux rejouer les breakers et tout, ce qui m'a l'air plus pertinent dans le format en règle générale. Voilà à peu près. En vrai, IP into Gorgon, ça fait que tu perds pas instantanément si Heavy Police résout. Ah non, ça marche pas en fait, je suis con. Exactement. Achète les combos pour 35. Bref. Allez les gars, je vous laisse là pour aujourd'hui parce qu'il est 18h50 et que je dois bouger. Mais c'est triste, j'aurais aimé qu'on fasse une liste mieux que ça. Je la trouve vraiment bof en vrai. En fait, c'est juste que Yami, les gars, ça va. C'est. Déjà, il n'y a pas grand chose à faire niveau deck building, c'est vraiment l'extra deck où il y a un chantier pas possible. Parce que si t'as des problèmes de first, t'as plein de manières d'améliorer ton first avec les body que t'as et tout. Et en second, voilà, le deck est ok, on va dire. Et le problème, c'est que t'es dans un truc où il y a tellement de decks, t'as envie de jouer des entraps, tes entraps vont pas être génériquement très bonnes, ça va être difficile. Et d'un autre côté, si tu joues des breakers, bah c'est pas le bon deck pour, sauf que les autres decks prennent draw. Bah oui, bah, voilà. Tu vas pas nous envoyer au local avec ça quand même. Franchement, moi je pense que je peux gagner un local avec ça. Je pense que je gagne le local avec ça. À quand le prochain live? Demain, 18h. Demain, 18h. Et entre-temps, j'aurais réfléchi à ça et j'aurai une liste finale pour un tournoi ce week-end. Soit je ferai un local, soit j'irai à Rennes, soit je sais pas, mais en tout cas, je ferai un tournoi avec Yami ce week-end. Et du coup, demain, j'aurai réfléchi un petit peu à la liste, ok? La vidéo sort quand? Quelle vidéo? Il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui qui parle du support des 3 nouvelles cartes de support. Il y a une vidéo qui sortira soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine qui parle de Anaheim. Le retour des GT, en tout cas, je suis heureux, je te jure. Viens à Rennes en chill. Mais gros, je peux pas, gros, je peux pas, j'ai personne, je peux pas. Je peux! Ok, en fait, je peux. Je peux y aller. Je peux prendre un train seul, aller là-bas, seul, comme un fou. Je peux jouer des tournois, aller dans un BNB, seul, jouer le deuxième tournoi seul et rentrer seul. Ça, je peux faire. Flemme. Juste Team the Clock à la place des Engage et ça a l'air cool. Ça, c'est les gros talkers qui veulent juste que. Ça, vous êtes des clankers là. Ça, c'est un clanker, les gars. C'est pas un gars qui veut mon bien, c'est un clanker. Il veut juste que je joue le truc qui lui fait plaisir. Mais gros, je veux bien jouer Steam. Je veux bien. Je veux bien. Il y a des problèmes avec Steam. Il y a des problèmes avec Engage aussi. Ça a l'air sad de fou. Bah ouais, j'ai pas envie, j'ai peux rien, mais mes potes sont pas dispo. Je pas. La vidéo que tu disais que le Mona Bakir est peut-être à Isil. Une semaine pro. Fin de semaine pro, probablement. Steam va te faire perdre toutes tes games go second. Possible, possible, possible. Peut-être Steam en one of. C'est le mec qui a rien compris. Genre, ça change quelque chose. Skip, la Ruser Cup a une place en voiture. Mais les gars, ouais, je connais que toi du groupe, gros. Je vais y aller avec des inconnus. Des fous. Comment fou, j'y allais avec des inconnus? Pas possible. J'ai rien toutes les lignes 2 et 3 du jeu, j'ai rien trouvé pour ripper toutes les lignes target. Je suis même pas. Va te faire foutre, frère. Va te faire foutre. Toutes les lignes target. Putain, j'ai pas de chance. Je réfléchirai. Si je vais à Rennes, je ferai Rennes. Si je vais pas à Rennes, ou que j'ai pas envie ou quoi, je ferai un local ce week-end. Ou deux locales. Je peux faire deux locaux, les gars. Avec Yumi. Et je peux filmer parce que maintenant, j'ai un iPhone qui filme bien. Donc ça, c'est d'art. Vous voyez, vous voyez, il y a ma famille qui m'envoie un message. Il y a 5-6 minutes. Ok dans 15 minutes. Vous voyez comment j'enchaîne là? Check DM. Vas-y, je check body, je check. Juste après le live. J'ai même réfléchi au truc chelou en mode Linkuribo tribute un chat pour faire une ligne qui demande que des cybers. Pas mal, pas mal. Tu connais Crypter? Ouais, pas mal Crypter, mais bon, faut jouer des trucs sombres, hein. Ok.
Bah écoutez les gars, je vous laisse là pour aujourd'hui, mais on aura fait une petite liste Yummy quand même. Et si Yummy c'est un échec, je testerai Dracotail. C'est bon ou pas? Parce que moi je veux pas prendre Droll les gars, j'en ai marre. Eh j'ai joué Mitsu, je vous le dis. Mitsu, gros, Droll c'est une dinguerie gros. J'ai pas envie de me prendre Droll main deck. Quand c'est que post-side ça va, ça va. Quand c'est dès le main, et qu'en gros ça t'empêche de jouer des breakers ou des rise heal parce que t'as pas envie de jouer des cartes qui te font rentrer dans le Droll trop fort, et que tu dois jouer des end trap dans Mitsu, que tu dois jouer Mitsu end trap normal. Et même comme ça, t'es sensible à Droll au final, franchement, ça fout la haine. Bah après, si je suis obligé, bah. Si je trouve que les decks qui prennent pas Droll sont trop faibles, bah je reviendrai sur un deck qui prend Droll et tant pis, hein. Oui, c'est ça, champion, va te faire foutre. Fais confiance à Canine Quantum, jamais de la vie. Sinon, tu joues Malice en ignorant la banlist. Pas mal comme idée. Quelle idée de merde. Explore Dracotel, il y a beaucoup de trucs à voir. Ouais, mais là, on est sur ça pour l'instant. Là, on est sur ça jusqu'à à peu près. Du coup, demain, on fait ça. Et ce week-end, je fais un tournoi avec ça. Et après, dimanche, je vous fais un retour. Ou si dimanche, je suis à Rennes, lundi, du coup. Vous voyez juste pas l'avenir. Exactement. T'es le seul à voir l'avenir avec ton Quantum. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mon gars. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, les gars. Merci beaucoup pour le soutien et l'interactivité, etc. Merci. Et on se rattrape du coup demain, 18h. Je vais améliorer cette liste-là parce que là, ce qu'on a fait, c'est pas carré du tout. Il manque plein de petits trucs. J'essaie de trouver des solutions. Ciao. À plus.